merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, CA conseiller. Alors, bienvenue ce soir à la séance ordinaire du Conseil municipal le 6 février 2024, à l'ordre du jour. Au point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 31 janvier 2024. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 620-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 315-2019. Juste une petite question, est-ce qu'on m'entend bien dans la salle? Le son est correct? Ça va? OK. Ben, j'ai pas l'impression qu'il y a du son dans la salle, hein? Est-ce que vous voulez l'ajuster ou... Et le son... Juste une petite pause, ce sera pas long. Hein? Moi, je pense pas, il n'y a pas plus de son, non? Ah ah! Oh, là, il y en a vraiment. Là, c'est quasiment trop. Super, merci beaucoup. Donc, j'avais... Oh, c'est encore trop, je m'entends en écho, c'est pas... Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Ça va comme ça? Super. Donc, j'ai lu 1.4. 1.5. Adoption du règlement numéro 621-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 296-2016, 303-2017, 308-2018, 315-2019, 316-2019, 333-2021 et 339-2022, et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 620-2023. 1.6, adoption du projet de règlement numéro 622-2023, modifiant le règlement sur les permis et certificats de numéro 437-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 290-15 et 296-2016. 1.7, adoption du règlement numéro 626-2024, décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 153 000 1.8, adoption du projet de règlement numéro 627-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de créer une nouvelle zone agroforestière 038.2 AF, à même une partie de la zone 038 AF. 1.9, Servitec, examen de l'état du rôle d'évaluation dont l'équilibration est facultative, recommandation d'équilibration pour le prochain cycle triennal 2025, 2026 et 2027. 1.10, dépôt, rapport sur l'application du règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle pour l'année 2023. 1.11, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.11.1, ordonnance de vente à l'enchère publique. 1.11.2, autorisation d'enchérir. 1.12, approbation des comptes. 1.13, vente de succession Gaston Cabot, lot 6 590 575 et 6 590 576, Cadastre du Québec, route 132S, à Saint-Georges-de-Malbaie. 1.14, programme d'assurance de dommages de l'UMQ pour les OBNL, ajout de l'organisme Atelier à travers à la liste des OBNL reconnus par le conseil municipal aux fins du dit programme. Au point 2, procédure. 2.1, mandat de représentation dans le dossier 96 466 Canada Limité, Ville de Percé, numéro 110 32 70 01 79 237, Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances. Au point 3, politique familiale et aînée. 3.1, demande d'aide financière, Club de l'âge d'or, Vue de la montagne, cours de français, conversation intitulée Café français. 3.2, proclamation des journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2024. Au point 4, sécurité publique. 4.1, présentation d'une demande d'aide financière à Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona.
Au point 5, voirie municipale. 5.1, Sanissable, décompte progressif numéro 3, contrat projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud. Au point 6, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 074, situé au 107 chemin de Bougainville. 6.2, règlement numéro 619, 2023, relatif à la démolition d'immeubles, formation du comité de démolition. Au point 7, loisirs et culture. 7.1, aide financière au centre communautaire pour l'année 2024. 7.2, bibliothèque. 7.2.1, désignation d'une nouvelle responsable à la bibliothèque Ellison Aubu de Barachois. 7.2.2, aide financière pour l'année 2024. 7.3, Joujutec de Cap-d'Espoir, aide financière pour l'année 2024. 7.4, renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie de la Madeleine. 7.5, renouvellement de l'adhésion au réseau Les Arts et la Ville. 7.6, Festiplage de Cap d'Espoir, 25 au 27 juillet 2024. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière du 23 au 28 juillet pour le bruit jusqu'à 2h30 et pour la vente de boissons alcoolisées. On aurait d'autres affaires nouvelles, Mme Hubert? Non, simplement pour une petite correction au 1.6, adoption du projet de règlement. Fait qu'on c'est l'adoption du règlement. Oui, c'est vrai. Comme le 620 puis le 621. Tout à fait. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce qu'on a un proposeur? Je pense. Merci, M. Cloutier. Les droits ont été toujours baissés. 1.2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 31 janvier 2024. Vous les avez bien reçus? Oui, c'est tout à fait conforme? Oui, Est-ce que j'ai un proposeur? je propose. Merci, Mme Réal. 1.3, mot de la mairesse. Tout d'abord, je voudrais féliciter, vous savez, le 2 février dernier, il y avait une activité sur le territoire de Percé, donc notre Fred de la Marmotte nationale qui était à Val d'Espoir vendredi matin. Donc, je tiens à féliciter évidemment les bénévoles, les organisateurs de l'événement. C'est toujours agréable de voir les gens, d'aller se promener sur place. Il y avait une belle participation. Et pour la première fois, il faisait pas trop froid cette année. Donc, on est très contents. Puis, je tiens à féliciter les gens pour ce moment. Tant qu'être dans les félicitations, je tiens aussi à féliciter les commerces de Percé qui sont ouverts cet hiver. J'en ai pas parlé depuis les derniers mois, mais dans les dernières fins de semaine, je suis venue marcher à Percé le dimanche après-midi pour constater qu'il y a des voitures de stationner partout, il y a des gens qui marchent sur la promenade, il y a des gens qui marchent sur le quai, il y a des gens au pavillon des Grandes Marées, au parc des Loups-Marins, il y a des gens qui sont dans les commerces, je ne vais pas les nommer, mais les commerces qui sont ouverts. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça les dernières fins de semaine super agréable de constater cette bel achalandage-là. C'était beau, c'est agréable de voir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens circuler comme ça en plein fin janvier, mois de février. Fait que c'est un petit salut que j'ai envie de faire pour dire bravo à ces belles initiatives. En dernier lieu, j'ai envie de revenir un peu sur la séance du mois de janvier dernier, pas du mois de juin, pardon, mais bien du mois de janvier dernier, où on a senti beaucoup d'envolées dans la salle. C'est des moments pour venir exprimer nos pensées, c'est tout à fait légitime, mais ce que je vais demander ce soir, c'est un peu de décorum, hein? Je demande un peu plus de civilité, s'il vous plaît. On laisse les gens parler. J'aimerais bien qu'on me laisse répondre quand il y a des questions qui me sont adressées. Et on va laisser le temps aux gens de parler, ça va de soi, mais s'il vous plaît, on reste calme. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Pas l'intention de faire des spectacles dans l'ampleur du Québec à tous les mois. Je pense qu'on peut se parler de façon civilisée. Autre information par rapport à la séance à la période de questions, s'il vous plaît, pour décorum, c'est pas moi qui choisis les règles. Le décorum, c'est de s'adresser à la présidente de l'Assemblée. Si vous avez des questions à poser, vous les adressez à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre. Si c'est Mme Hubert, si c'est des membres du conseil, si c'est la direction générale, je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorum et de civilité, s'il vous plaît. On respecte ça pour le bien-être de tous. Alors, sans plus tarder, voici le mot de la mairesse terminé. On va revenir à l'ordre du jour. Donc, au point 1.4. Adoption du règlement numéro 620-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 315-2019.
Donc, c'est suite à l'avis au projet de règlement qui a été déposé. Les consultations publiques ont eu lieu la semaine dernière. Il n'y a pas eu de questions. Donc, c'est l'adoption du règlement. Il n'y a pas de modifications qui ont été faites. C'est beau comme ça? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Merci, Madame Roussy. 1.5. Adoption du règlement numéro 621-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 296-2016, 303-2017, 308-2018, 315-2019, 316-2019, 333-2021 et 339-2022, et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la Ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 620-2023. Donc, même principe, c'est l'adoption du règlement, il n'y a pas de modification avec le projet de règlement. La séance de consultation a eu lieu la semaine dernière. Merci, M. Cloutier. 1.6. Adoption de règlement numéro 622-2023, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par les règlements numéro 290-15 et 296-2016. Même principe, pas de modification, puis les consultations ont eu lieu la semaine dernière. Proposition? Je propose. Merci, monsieur. Côté. 1.7. Adoption du règlement numéro 626-2024, décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 153 000. Donc, ça comporte un fardier pour les travaux publics. Donc, on a déjà un fardier en notre possession. Cependant, le fardier n'est pas très utile du fait qu'on ne peut pas transporter. Au fait, il n'est pas conforme pour le poids de nos équipements. Donc, c'est l'acquisition d'un nouveau fardier, l'acquisition d'une camionnette Ford et l'acquisition d'une petite vanne transit usagée qui va servir à l'horticulteur ou l'horticultrice, le cas échéant. Donc, ça ne veut pas dire que ça va totaliser un montant de 153 000. Ça peut être un montant qui va être inférieur. C'est le règlement d'emprunt qui prévoit pour ces trois achats-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Merci, M. Côté. 1.8. Adoption du projet de règlement numéro 627-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de créer une zone agroforestière 038-2 AF à même une partie de la zone 038 AF. Madame Hubert, s'il vous plaît. Oui, c'est suite à la demande du ministère des Transports qui souhaite construire un dépôt pour les abrasifs et le sel de voirie. Donc, c'est pas autorisé dans le secteur, dans la zone. Donc, une petite zone qui est créée, qui correspond, en fait, c'est un parcellaire qui correspond aux 2 lots propriétés du ministère, du gouvernement. Pour l'instant, c'est pas le ministère du Transport qui est propriétaire. Puis, l'entrepôt serait construit sur le lot le plus près de la route. Et la grille de spécification prévoit toutefois qu'il y ait un écran pour que ce soit pas trop visible. Puis, Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Cloutier. peut-être mentionner, Mme la mairesse, qu'il va y avoir une séance de consultation publique, comme tout règlement de modification de règlement d'urbanisme, le 29 février à 19h. Les avis vont être donnés comme à l'habitude. Très bien, merci, Mme Hubert. 1.9. Servitec, examen de l'état du rôle d'évaluation dont l'équilibration est facultative. Recommandation d'équilibration pour le prochain cycle triennal 2025, 2026, 2027. Donc, lors des rôles d'évaluation d'équilibration, vous savez, les municipalités de moins de 5 000 habitants ont l'autorisation de faire la rééquilibration du rôle à tous les 6 ans. À tous les 3 ans, ça reste facultatif, ce n'est pas une obligation. Cela dit, à chaque 3 ans, on doit faire une évaluation avec la firme d'évaluation qui sont Servitec, le cas échéant, qui sont mandatés par la MRC et non par la Ville de Percé. Et à chaque 3 ans, eux font une espèce de ratio à savoir est-ce que l'évaluation du rôle municipal est équivalent ou toute somme tout près des valeurs marchandes qui ont eu lieu dans les 2 dernières années. Quand l'écart se situe au-delà de 10%, ou en dessous de 10%,
Au fait, la recommandation de Servitec, ça avait été le cas en 2018. Les écarts entre l'évaluation municipale et la valeur marchande étaient de moins de 10 %. Donc, la recommandation, c'est d'attendre un autre 3 ans. Le cas échéant, l'évaluation présentement et la recommandation de Servitec, c'est de le faire à ce moment-ci. C'est-à-dire que vous savez que dans les 3 dernières années, la valeur des ventes des maisons a explosé et ça se constate par la recommandation de Servitec de faire l'évaluation du rôle foncier en 2024 pour le prochain rôle, parce que présentement, les écarts avec une valeur médiane, on est à 55 % d'écart. Donc ça veut dire que l'évaluation des maisons au rôle municipal versus toutes les maisons qui se sont vendues dans les 3 dernières années, on est à 55 % d'écart. Donc, si on ne suivait pas la recommandation de Servitec pour faire l'évaluation, on risquerait d'arriver avec des différences encore plus élevées dans 3 ans. Donc, l'idée, c'est de suivre la recommandation de Servitec et de mandater Servitec pour faire l'évaluation, l'équilibration du rôle. Est-ce que nous avons un proposant? Merci, Mme Roussy. 1.10 maintenant. Dépôt au rapport sur l'application du règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle pour l'année 2023. Mme Hubert. Oui, c'est un rapport qui est prévu à la loi. Le rapport indique de quelle façon l'application du règlement se fait, si on suit les règles de gestion contractuelle, s'il y a eu des modifications à faire au règlement, il n'y en a pas eu. Les listes les listes de contrats requises sont par la loi sont publiées sur le site internet. Ils sont liés aussi sur SEAO. Il y a un lien sur le site internet qui mène vers le SEAO. Donc, il n'y a pas de dérogation comme telle à notre règlement pour l'année 2023. Donc, c'est un rapport qui va être déposé sur le site Internet de la Ville dans la section gestion contractuelle. Parfait. Merci, Mme Hubert. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur. 1.11, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.11.1, donc ordonnance de vente à l'enchère publique. Donc, il est proposé, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, que la greffière soit autorisée à vendre à l'enchère publique à la salle de l'Hôtel de Ville, le jeudi 4 avril 2024, à compter de 10 heures, les immeubles ayant des arrérages antérieurs à l'année 2023 apparaissant sur la liste déposée au conseil municipal ce 6 février 2024. Merci, Mme Réal. C'est quoi la date que vous avez dit? C'est le 4 avril 2024. Ça va être à compter de 10 heures. Donc, ça va être annoncé. Évidemment, les gens qui vont régler avant cette date-là ont toujours la possibilité de venir régler là, jusqu'à cette date proposée. 1.11.2 maintenant, autorisation d'enchérir. Donc, conformément à l'article 536 de la loi sur les cités et villes, il est proposé d'autoriser M. Thomas Desgaris, officier municipal, à enchérir et acquérir au nom de la municipalité les immeubles à être mis en vente le jeudi 4 avril 2024 pour défaut de paiement de taxes. Je propose. Merci, Mme Réal. 1.12, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 31 janvier 2024 au montant de 1 872 558,42, la liste des comptes à payer au 31 décembre 2023 au montant de 75 516,64 et la liste des comptes à payer au 21 janvier 2024 au montant de 87 498,61. Proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.13. Vente succession Gaston Cabot, lot 6 590 575 et 6 590 576, Cadastre du Québec, route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, Mme Hubert, s'il vous plaît. Oui, c'est une propriété que la Ville a acquis en vente pour taxe. C'est une propriété non construisible. Elle est nécessaire à la succession pour régler le dossier, pour vendre une partie de la propriété, rendre cette partie-là conforme à la réglementation, aux normes de construction, tout ça. Donc, c'est une vente qui serait faite pour le montant de 3 215 $.
et elle serait conditionnelle à ce que tous les successifs, donc les gens qui font partie de la succession, c'est une grosse succession, autorisent un des leurs à signer, à acquérir au nom de signer un acte de vente au nom de la succession. Très bien. Donc, 3215 plus taxe. 3215, oui, plus taxe. Très bien. Merci, Mme Hubert. Merci, M. Cloutier. Proposé. 1.14. Programme d'assurance de dommages de l'UMQ pour les OBNL. Donc, ajout de l'organisme Atelier à travers à la liste des OBNL reconnus par le conseil municipal aux fins du dit programme. Donc, considérant que la Ville a adhéré au programme de l'Union des municipalités du Québec relatif aux assurances de dommages pour les organismes à but non lucratif œuvrant sur son territoire, considérant que la Ville a reconnu aux fins de ce programme d'assurance les organismes pouvant présenter une demande d'adhésion à ce programme et qui auront été acceptés, considérant qu'un nouvel organisme à but non lucratif a été créé récemment, soit Atelier à travers, considérant que la Ville souhaite permettre à cet organisme de bénéficier de ce programme d'assurance. Donc, il est proposé, en conséquence, il est proposé que la Ville reconnaisse aux fins du programme d'assurance de dommages de l'UMQ l'organisme Atelier à travers. Merci, M. Reil. 2.1. Mandat de représentation dans le dossier 96-466 Canada Limité, Ville de Percé. Donc, le dossier numéro 110 32 70 01 79 237, Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. Donc, il est proposé de mandater l'adjoint à l'urbanisme et inspecteur en bâtiment, M. Thomas Desgaris, pour représenter la Ville de Percé à la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, dans le dossier 96-466 Canada Limité, contre la Ville de Percé. Proposeur. Je propose. Merci, M. Côté. 3.1. Demande d'aide financière Club de l'âge d'or Vue de la montagne, cours de français conversationnel intitulé Café français. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 560 $ au Club de l'âge d'or Vue de la montagne de Barachois dans le cadre de l'organisation d'un cours de français conversationnel pour ses membres intitulé Café français. Merci, Mme Boussier. 3.2. Proclamation des journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février. Donc, je vous lis la résolution, ça vaut quand même la peine. Alors, considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs sur l'économie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 14 milliards de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que plus de 25% des jeunes du Centre de service scolaire des Chic-Chocs célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que plus de 18% des jeunes du Centre de service scolaire René Lévesque célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que plus de 24% des jeunes du Centre de service scolaire Eastern Shore célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que plus de 15% des jeunes des îles de la Madeleine célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que la réussite éducative n'est pas qu'une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit s'amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que Complice, Persévérance scolaire Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, coordonne du 12 au 16 février 2024 la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent ». Que les dites journées se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées de nombreuses activités dans les différentes communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que la reconnaissance et la valorisation de l'unicité de chaque jeune, que l'amélioration de la santé globale des jeunes et que la mobilisation de la communauté autour de la réussite sont identifiés comme des dossiers prioritaires par les partenaires de la Complice Persévérance scolaire Gaspésie de la Madeleine, considérant que la journée de la persévérance scolaire se tiendra à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec,
et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement, il est proposé de déclarer la journée incluse entre le 12 et le 16 février 2024 comme étant les journées de la persévérance scolaire de la ville de Percé. D'appuyer Complices Persévérance scolaire Gaspésie de la Madeleine et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la réussite éducative, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement social et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés. De faire parvenir une copie de la présente résolution à Complices Persévérance scolaire Gaspésie de la Madeleine. Je propose. Merci, M. Ray. Au point 4.1, donc sécurité publique, présentation d'une demande d'aide financière à Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Coderre, à présenter une demande d'aide financière à Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona pour l'achat de matériel pouvant contribuer à l'amélioration des centres d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Au fait, le conseil, vous n'avez pas été mis au courant de ce nouveau point-là parce qu'on ne l'avait pas la semaine dernière. Donc, je l'explique à tout le monde et à vous en même temps. C'est un appel qu'on a reçu de Développement économique Canada la semaine dernière. C'est un fonds qui avait été, qui a été ouvert suite, évidemment, à l'ouragan Fiona. Donc, pour les villes côtières, les villes qui ont eu plus de dommages, donc une possibilité de faire des demandes pour de l'équipement pour les centres d'urgence. Alors, c'est une demande d'aide financière qu'on va déposer au courant de la semaine. Vous savez qu'on avait déjà mis à notre PTI, au programme triennal d'immobilisation, l'acquisition d'une génératrice pour un centre d'urgence. Donc, on va pouvoir faire la demande au centre d'urgence avec, au Centre à Développement économique Canada, pardon, qui, si on est accepté, vont défrayer 100% des coûts. Je propose. Merci, Mme Ray. Vous n'avez pas eu le temps. Pardon. Donc, je poursuis. 5.1. Sanissable. Décompte progressif numéro 3. Contrat projection protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 3 au montant de 149 475,79 taxes incluses, déduction faite de la retenue contractuelle par Sanissable en date du 23 janvier 2024 dans le cadre du contrat relatif au projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud et d'en autoriser le paiement. Proposeur? Je propose. Merci, M. Cloutier. Donc, juste un petit rappel, c'est le programme de recharge de l'Anse du Sud qui passe, donc on est chargé du projet ici à la Ville de Percé, mais qui est 100% financé par le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est pas la Ville qui défraie pour l'entretien de cet ouvrage. 6.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 074 situé au 107 chemin de Bougainville. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 074 situé au 107 chemin de Bougainville, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 25 janvier 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec les conditions suivantes. Donc, qu'une jupe soit installée sur la maison afin que les fondations ne soient pas visibles, que la cheminée qui sera de type standard, contrairement à ce qui est indiqué sur les plans suivant la décision du propriétaire, soit installée de manière telle qu'elle ne soit pas apparente que par le toit, et que l'enfouissement des fils soit à la discrétion du propriétaire. Donc, il est proposé d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Je propose. Merci, M. Côté. 6.2. Règlement numéro 619-2023 relatif à la démolition d'immeubles, formation du comité de démolition. Donc, il est proposé que Mesdames les conseillères Doris Réel et Chana Roussy, ainsi que Monsieur le conseiller Yannick Cloutier, soient désignés pour faire partie du comité de démolition créé en vertu du règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 619-2023 et que Madame la conseillère Gaétane Aucoeur soit désignée à titre de substitut. Je propose. Merci, Monsieur Réel. Monsieur Réel, pardon.
7.1, aide financière au centre communautaire pour l'année 2024. Donc, conformément aux résolutions numéro 03-2019 adoptées le 15 janvier 2019 en regard du soutien financier accordé par la Ville aux organismes responsables de la gestion d'un centre communautaire sur son territoire, afin de les soutenir dans leurs dépenses de fonctionnement et pour l'organisation d'activités de loisirs dans leurs milieux respectifs, il est proposé que la Ville continue de verser une aide financière de 5 000 $ aux organismes responsables de la gestion des centres communautaires pour lesquels les frais de consommation électrique sont moindres que 5 000 $, soit le comité de gestion de la salle communautaire de Val-d'Espoir, le centre récréatif de Barachois et le comité de bienfaisance de Saint-Georges-de-Malbaie. Et que la Ville continue, c'est pas terminé, que la Ville continue d'assumer les frais de consommation électrique pour le centre communautaire de Bridgeville et le centre communautaire de Percé et le centre communautaire de Cap-d'Espoir. Donc, que le versement de l'aide financière soit conditionnel au dépôt par chaque organisme de ses états financiers 2023, ainsi que la liste des personnes formant son conseil d'administration. Je propose. Merci, Mme Réal. 7.2 Bibliothèque. 7.2.1 Désignation d'une nouvelle responsable à la bibliothèque Allison au but de Barachois. Donc, il est proposé que Mme Diane Goudreau soit désignée responsable de la bibliothèque municipale Allison au but de Barachois. Je propose. Merci, M. Côté. Merci, M. Côté, et merci, Mme Goudreau, si vous êtes à l'écoute ce soir. Donc, merci pour votre implication. 7.2.2, aide financière pour l'année 2024. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ aux bibliothèques de Barachois, Cap-d'Espoir, Percé et Val-d'Espoir pour leurs dépenses de fonctionnement au cours de l'année 2024. Je propose. Merci, M. Relais. 7.3, Joujutec de Cap-d'Espoir, aide financière pour l'année 2024. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ au comité jeunesse de Cap-d'Espoir pour les dépenses d'opération au cours de l'année 2024 de la Joujutec, aménagée dans son local au centre communautaire. Merci, Mme Roussy. 7.4, renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie de la Madeleine. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie de la Madeleine pour l'année 24-25 et engage à cet effet une somme de 254 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Je propose. Merci, Mme Réal. 7.5, renouvellement de l'adhésion au réseau Les Arts et les Villes. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère au réseau Les Arts et la Ville, pour l'année 2024 et engage à cet effet une somme de 170 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Merci, Mme Roussy. 7.6, Festiplage de Cap-d'Espoir, 25 au 27 juillet 2024. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière du 23 au 28 juillet pour le bruit jusqu'à 2h30 et pour la vente de boissons alcoolisées. Je propose. Merci, M. Côté. Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour pour ce soir. J'en sommes maintenant à la période de questions. Je vais juste brièvement répéter un peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure au mot de la mairesse. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, un peu de civilité. On s'adresse à la présidente de l'Assemblée. Si les questions doivent être redirigées, on les redirigera vers les personnes. D'abord, dans les centres communautaires, j'aimerais savoir qui est. On n'entend pas bien, madame. Attendez un petit peu, madame. J'aimerais juste savoir qui est. Je vais remettre les lunettes. Non, on n'entend pas. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce Allô? qu'il est ouvert? Ah, OK, c'est le micro de la télévision, c'est pour ça. Non, hein, c'est ça, hein? OK. Ouvert. Alors, on va vous demander de parler un peu plus fort, madame Baudin, s'il vous plaît. OK. J'aimerais juste savoir au point 1.4, je pense. 1.114. On va le trouver. 1.14. L'OBNL, qui est atelier à travers? Madame Hubert, je vais vous demander de répondre, s'il vous plaît. Pardon? L'OBNL, atelier à travers. Est-ce que vous voulez nommer, est-ce qu'on nomme les gens de la composition de cet C'est OBNL? des informations qui sont publiques, oui. Tant qu'à y être, qui est le club de l'âge d'or vu de la montagne? Vue de la montagne? C'est dirigé par Janet Parvé, c'est le Golden Age, c'est le club d'âge d'or. Mountain View à Barachois. OK. L'autre, on sait pas c'est qui?
Madame Hubert va vous répondre. Ouais, ce non, sont des des personnes. informations qui sont au registre Et puis, du chose. Donc, c'est formé de les administrateurs, Mme Flavie Barberousse, Barberousse. Mme Cathy Collet et Mme Delphine Lecouf. ils sont où, ces gens-là? C'est un organisme qui vient de se créer, qui va être en opération dans les prochains mois, qui vont certainement pouvoir faire leur publicité. Je ne veux pas la faire à leur place. Donc, ils vont éventuellement, probablement faire l'annonce de leur offre d'activité ou autre. C'est une nouvelle organisation. Là. OK, c'est bon. Maintenant, j'ai une autre petite question pour vous. Quand vous dites que vous rétrocédez un terrain de la zone 038 AF, pour les zones agroforestières 038.2 AF, à même une partie de la zone 038 AF. C'est où ça? C'est dans le chemin le mieux. C'est quoi cette zone-là, agroalimentaire? C'est une très grande. C'est une très grande zone là, qui se situe, je dirais, là, du côté du chemin le mieux, plus près de Coin-du-Bas, si on veut. Donc, c'est le ministère des Transports qui demande à faire un changement de zonage. C'est un terrain qui leur appartient, mais dans lequel ils veulent faire un entrepôt d'abrasifs. Parce que tantôt, quand Mme Budet parlait, on n'entend pas. Moi, je suggère qu'on vous mette un micro. On n'a rien entendu. J'en ai deux. On n'entend rien dans la salle. Vous avez pas entendu? Bon, c'est dommage de... Dites-le, gênez-vous pas dans la salle quand vous entendez pas, parce que c'est... Donc, c'est le ministère des Transports, là, pour le bénéfice de tous. Là. Certainement qu'à la télévision, ils ont entendu qui demande une modification de zonage pour un entrepôt Parce d'abrasifs. que vous savez qu'aujourd'hui, on travaille sur les zones protégées, 30% des zones protégées. Est-ce que ça risquerait de faire partie du 30% des zones, des aires protégées dans le coin? On ne Pas sait dans pas. ce coin. Je ne sais pas où Non, mais c'est un terrain qui leur appartient, donc c'est vraiment Même si ça leur pour appartient. faciliter. C'est de l'abrasif, ils en utilisent, là, c'est sur le bord des chemins de. Dans le comité des relatifs à la démolition d'immeubles, est-ce qu'il y a des citoyens qui sont nommés sur ce comité-là? Non, Pourquoi? parce que c'est la loi qui est faite ainsi. Au fait, c'est Ouais, un- il y a des est-ce que c'est le même comité de citoyens, c'est le même comité de démolition sur lesquels des gens se sont présentés pour en faire partie? Madame Hubert, je comprends pas votre question, Madame Baudin. Là. Le règlement sur le relatif à la démolition d'immeubles. Ouais. Hein, il y a Ça, des c'est un gens- règlement. C'est un règlement qui découle des obligations provinciales. Donc, Oui, toutes il y a les des gens qui se municipalités. sont présentés pour ce comité-là. Mais il y a des gens qui sont venus à la consultation publique, mais ils n'ont pas demandé à Sont faire venus- partie du comité. Oui, vous avez d'ailleurs été très surpris de voir ces gens-là se présenter sur ce comité-là. Je pourrais même vous les nommer. Ils Comment font partie de Solidarité J'étais Gaspésie. surprise de quoi? De voir des gens à la consultation? Oui. Ben non, Madame Baudin, il y a des gens qui viennent à la Alors, consultation. Madame la mairesse, Mais je ces pourrais gens-là vous sont pas sur le présenter- comité. je pourrais même Ces vous gens-là nommer- ne sont pas sur le comité. Le comité est formé de membres du conseil. À l'intérieur de Solidarité Gaspésie, nous avons un comité qui s'appelle le comité pour les démolitions d'immeubles. Ces gens-là se sont présentés pour la consultation. Ben oui, Ils étaient ils ont trois. posé leurs questions et on a Ils répondu aux étaient questions. trois et très intéressés à faire partie de ce comité-là. Mais la loi, ça leur a été expliqué pendant la séance de consultation. La loi demande à ce que ça pourrait être tout le conseil municipal qui fasse partie de ce comité-là, et les élus, ouais, entre autres, mais ou des membres du conseil. Donc, nous, le conseil a choisi de nommer 3 représentants à ce Je comité-là. vais vous revenir là-dessus parce qu'on a un urbanisme qui siège sur le conseil, entre autres sur ce conseil-là. Et puis, d'habitude, on ne se présente pas à des comités consultatifs pour rien. Je prends mes informations puis je vous reviens là-dessus. C'est pas C'est sûr et Ben, certain. c'est pas un comité consultatif, Madame Baudin, c'est un comité qui Nous, on découle a un d'une comité loi, donc consultatif ça doit là-dessus. être le conseil municipal qui Oui. nomme ses membres pour le comité Quand de vous avez fait démolition. votre comité consultatif, pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous avez consulté la C'est pas un population? comité consultatif parce que quand on adopte un règlement, il y a toujours une séance de consultation publique. OK. On en fait régulièrement. La semaine passée, on a fait une. Personne ne s'est présenté. Quand il y a un changement de zonage, vous avez vu, on a annoncé une pour le 29 février prochain, pour d'ailleurs la zone AF du ministère des Transports. Il va y avoir une consultation publique pour Parfait. répondre aux questions. Mais il y a toujours des consultations avant l'adoption de ces règlements-là. OK. Comme je vous dis, je me réinforme. C'est la procédure. L'autre, dernière petite question. Les travaux qui se font actuellement sur la promenade de Percé, qui ont été faits, sont arrêtés. Là. Il n'y a plus personne qui bouge. Ça bouge pas fort, là. Est-ce que les travaux de remplissage vont se continuer jusque sur le Mont-Joli?
Il y a des ouvrages prévus pour le Mont-Joli. Ça a été expliqué aussi, c'est en 3 phases. Donc ça, c'est le ministère des Transports, qui sont propriétaires du quai, qui ont bien voulu accepter la responsabilité. Hein. Ils ont avoué que la formation du quai créait tous les dommages sur la promenade ainsi que sur le cap. Donc là, ils ont proposé 3 phases. La première phase était des travaux d'urgence qui ont eu lieu, puis j'ai pas la réponse à savoir si c'est terminé. Je sais pas si M. Coderre est au courant. Ben, ils ont enlevé tout le parapet de le promenade. tablier de bois qui est sur la promenade. Ça fait partie de l'ouvrage. Ils doivent sécuriser un peu les bases de ça, mais ça, c'est vraiment des ouvrages qui sont très, très temporaires. Parce que la phase 2 va être encore des ouvrages qui vont être temporaires, qui vont être à faire dans les prochains mois. Je ne sais pas à quel moment ils vont les exécuter. Qui va être un ouvrage temporaire, mais à plus long terme, en attendant la phase 3, qui la phase 3 va être celle de correction. Donc, la phase 3, on ne sait pas encore qu'est-ce qui sera proposé, mais ça va être des correctifs qui vont être amenés pour éviter la situation qu'on vit présentement. Donc, évidemment, la plage qui est disparue, la promenade qui se fait de plein fouet frappée par les vagues, là, même à marée basse quand il ne va pas. Là. Nos maisons qui seront lavées par la mer. Nos maisons qui seront lavées par la mer. Tout à fait en danger. C'est pas vos maisons encore, mais on s'y... Ma maison s'est lavée par la mer carrément. Carrément. Ça vient dans les fenêtres, ça vient partout, là. Carrément. Dans les tempêtes. Même que le gravier monte. On travaille très fort, Mme Baudin, inquiétez-vous pas. On a eu, on a réussi à avoir des travaux d'urgence. Là. Donc, le ministère est venu exécuter les travaux, même les gars du ministère, via aussi des programmes du ministère de la Sécurité publique. Okay. Est-ce qu'éventuellement, on envisage de changer le quai? Ben, c'est ce que je vous dis. La phase 3, ça va être le correctif ultime. Quelle sera la dernière phase? Je peux pas vous le dire aujourd'hui parce qu'on ne le sait pas. Mais la 3e phase, ça va être de voir à faire les correctifs nécessaires. OK. Parce que s'il y a besoin de photos, j'en ai beaucoup. Hein. Ah, on en a fourni beaucoup, inquiétez-vous pas. Moi, je filme de la maison, de l'intérieur de la maison, quand il y a des tempêtes. La mer qui frappe la maison. Donc, j'en ai beaucoup. Ça, je vous invite à se communiquer peut-être avec le ministère de la Sécurité publique. J'ai déjà fait ça. C'est fait, parfait. J'ai fait une plainte, j'ai fait. Oui. Parfait. J'ai fait ça. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir. Mon nom est Michel Poisson. Je suis résident à Parcé depuis 2 ans et demi. Puis, je vous avoue que tantôt, vous avez dit, Madame la mairesse, que vous appréciez les gens qui soient calmes, qu'on fasse pas de crise, qu'on reste respectueux. Avec tout ce qui se passe à Percé, l'UPAC, M. Pitt qui est en accusation, les décisions que vous prenez qui sont comme déconnectées de la réalité, je peux comprendre que les gens sont frustrés. Je peux comprendre que les gens sont frustrés. Même moi-même, ça fait 2 ans et demi, je suis ici, je commence à me poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec la ville de Percé? On va parler d'un village existant dans le passé, et bientôt, on va mettre à Cap d'Espoir, bienvenue dans la ville qui va fermer dans les prochaines années. Continuez comme ça, Madame la mairesse, vous êtes responsable de tout ça. Je souhaite la bienvenue à M. Sainte-Croix, qui est 50% du temps pas ici. Êtes-tu d'accord? Êtes-vous d'accord? Non, mais monsieur, je veux quand même vous répondre là-dessus. Sur une période de 6 ans, j'aimerais que vous me comptiez le nombre de... Oui, je ne regarde pas les 6 ans. Oui, mais c'est parce que c'est ça qu'il faut regarder. Donc, il faut regarder la dernière année. En 2023, regardez, moi, En 2023? Regardez bien, regardez bien. Oui, J'ai une secrétaire qui est excellente dans la recherche. Elle est vraiment bonne. Je vous le dis, elle est vraiment bonne. Puis on est allé voir tous les dates que vous n'étiez pas là. OK, c'est pas dur, on est allé visuel, puis on le regarde. Pas de problème. En 2023, vous avez été ici 50% du temps. Ça veut dire que moi, tout le monde ici dans la salle, vous paye un salaire de 50% trop cher. Madame la mairesse, vous êtes d'accord avec ça? Monsieur Poisson, j'aimerais ça vous arrêter. Je pense que c'est un peu réducteur pour le travail de M. Sainte-Croix, que j'imagine que vous ne connaissez pas. Mais, Vous ne savez pas la contribution qu'il fait au Madame la mairesse, vous savez très bien, selon les règlements du jeu, si monsieur fait 90 jours, monsieur ne le fait jamais. Lui, il sait comment ça fonctionne. 2 fois là, 2 fois absent, 1 fois là. Madame la mairesse, vous devez prendre vos responsabilités de voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous êtes entrepreneur, vous? Hein? Seriez-vous prêt à payer un employé qui ne se présente pas au travail? Moi, non. Non, je ne le ferai pas, moi. Non, moi, je ne ferai pas ça. Votre opinion. Au mois de décembre, vous avez décidé d'être gentil, d'avoir un grand cœur, de dire on va sauver des taxes
on va fermer le kiosque d'information touristique. Quelle belle décision vous avez prise. Quelle belle décision vous avez prise, surtout sur le site, votre site de Percé, c'est bien indiqué que Percé est ce village qui est l'industrie touristique la plus importante dans l'Est du Québec. Ça vient d'un site, ça, là. Ah, puis je confirme, Ouais, j'adhère, et je on seconde. ferme le bureau touristique. Madame la mairesse, il y a une belle photo sur ce site-là, un beau kiosque qui va être fermé. Voyons donc, Madame la mairesse, vous êtes dans un endroit touristique. OK? Vous avez, en même temps, vous avez dit 4% d'augmentation. Je ne sais pas sur lesquels chiffres vous êtes basés. Nous, on a fait une petite recherche. On s'est amusé avec ça. On a des chiffres. En 2022, vous avez eu un budget de 362 000 pour la partie touristique. En 2023, vous avez enlevé 69 441, qui fait un total de 293 000. Vous avez coupé 50 000, OK, pour pas qu'on fasse de la publicité outre-mer. Vous avez annulé ça, vous avez dit aux gens touristiques, bon, on fait plus de publicité outre-mer, on va faire juste du local. C'est-tu exact, madame? Non. Non? On n'a jamais dit qu'on ne ferait pas de publicité outre-mer. Mais pourquoi vous avez enlevé 69 000? Où qu'on a enlevé 69 000? Ben, moi, je regarde de 2022 à 2023, 2,93. On a enlevé 50 000 dans la promotion touristique, effectivement. Ouais, 50 000. Ouais, 50 000, on en a besoin. Madame la mairesse, en 2020, les gens n'ont pas sorti. On a vécu une pandémie. En 2021, pas sorti. En 2022, tout le monde est allé où? Au Québec. C'est normal, on n'a pas une classe à aller. Pensez-vous qu'en 2023, ça a été une bonne année? En 2004, ça a été pas une meilleure année. Parce que Cuba, République, c'est pas cher, on va aller. Madame la mairesse, je viens de l'Assomption. Je voyage en ville à tous les 2 semaines. Je peux vous dire que mes amis n'ont pas l'intention de venir en Gaspésie dans leurs prochaines vacances. Mais, Est-ce que je peux vous arrêter une petite seconde? Je vais Oui. vous laisser le micro. oui, Ils ne viendront pas parce qu'on n'a pas de bureau d'accueil touristique ou parce qu'on n'a pas fait de promotion? Parce que C'est y a la- aucune- c'est aucune- leur décision? non, parce que les gens du Québec, ils vont pas voyager nécessairement en Gaspésie. Les gens d'outre-mer, les Ontariens, les Américains, les Français qui arrivent en bateau, Est-ce que je vont vais vous venir arrêter ici. encore. Est-ce que vous connaissez l'ATR? Non. OK. L'Association touristique régionale de la Gaspésie, Ouais. qui a un mandat avec tous là, les 3% des hôteliers. Là. Ouais. Ça, c'est pour financer les ATR, qui eux autres ont une mission de faire de la promotion touristique. Ouais. Ils ont un budget de presque 6 millions annuellement. Puis leur mandat à eux, c'est de positionner la destination. Ils font des placements publicitaires partout sur la planète. OK. Est-ce que vous connaissez TCRP? Non. Tourisme et commerce Rocher-Percé. Madame? Est-ce que vous connaissez? Je vous arrête tout de suite. Est-ce que vous connaissez Tourisme Rocher? Laissez-moi juste finir. Ben, je vous pose la question. Non. Même si vous sortez tous ces programmes-là, ça reste que les commerces de Percé ont besoin d'un bureau touristique. Savez-vous quoi? J'ai regardé les chiffres. Êtes-vous Vous commerçant à Percé, M. Poisson? Pardon? Est-ce que vous êtes commerçant à Percé? Moi, je suis un entrepreneur en voyage, je conduis ventilation. Je fais beaucoup de la Gaspésie, mais beaucoup Montréal. OK, mais vous n'êtes pas commerçant dans J'ai l'industrie été touristique? propriétaire d'autobus finalisés de 86-96. Puis on venait ici à Percé avec des groupes de Français, des Chinois, des Japonais. Et dans le temps, je vais vous dire, c'était le fun. Percé était agréable. Aujourd'hui, je regarde, là, je me promène dans Percé. Ah, une bâtisse abandonnée. Ah, l'autre bâtisse abandonnée. Ah, la bâtisse rouge devant le palais de justice. C'est quoi ça? Abandonné. Monsieur Poisson, on jase. Là. Vous m'avez dit en début de rencontre, on va jaser. On va Est-ce jaser. que ça, là, les bâtiments là, privés à Percé, est-ce que vous pensez que ça nous appartient ici au conseil municipal? Madame la mairesse, c'est à vous de faire des règlements. Allez faire un petit tour à Caraquette, juste l'autre bord de l'eau. Donc, nous, le conseil municipal, vous Laisse-moi pensez qu'on a finir. le mandat de Laisse-moi faire des finir. règlements pour stimuler les... Madame la mairesse, laisse-moi les terminer. commerces. Laisse-moi terminer. Oh, oui, moi, j'ai pas de problème. Ça se passe, je Allez suis pas pressée l'autre par ça. côté, à Caraquette, les gazons sont entretenus, la ville est super belle, c'est joli. Allez à Cartoon-Sommeil, c'est joli.
Elle est percée. Oh! On a de la misère. Une Belle grange qui est publicité. tombée, là, ça fait C'est 2 ans. dommage d'entendre votre publicité pour les commerçants qui travaillent quand même très fort pour Non, maintenir les leur commerçants, j'ai destination. rien contre ceux-là. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je trouve que vous manquez en fermant un kiosque d'information. Puis, monsieur Madame- Poisson, attendez, écoutez, on jase. Ah oui, aujourd'hui. Un kiosque d'information touristique, qui le paye présentement? Qui paye pour ça? La ville paye pour ça. Non. Qui en bénéficie de ça? Madame la mairesse, vous avez un devoir d'avoir un... Voyons donc, toutes les villes payent pour leur kiosque, là. Toutes les villes. Toutes les villes. OK? Puis, vous avez un devoir auprès de vos payeurs de taxes, vos commerces, de garder ce bureau-là ouvert. Bon, vous posez une question. On va aller un petit peu plus loin. Mais moi, j'aimerais ça revenir sur quelque chose, parce que tantôt, je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez tourisme, commerce? Voilà, mais tu sais, je trouve ça comme... c'est bien. Moi, je vous demande, est-ce que vous connaissez Tourisme, Commerce Rocher-Percé? Non. Ça, c'est une association là, Oui. pour toute l'industrie touristique de la MRC et des commerces de Percé qui payent du membership et des cotisations. Et la mission de Tourisme, Commerce Rocher-Percé, Oui. c'est de faire de la promotion touristique pour la destination. Quand vous Avec avez- des cotisations Oui. et du financement qui arrivent à aller chercher dans les gens qui ont besoin de cette promotion-là. OK. Peu importe ce que je vais vous dire ce soir, Mme la mairesse, vous avez trouvé une réponse à tout. Mais pour la redevance touristique, j'aimerais avoir de vous le rapport de toutes les dépenses que vous avez encourues pour la redevance. J'ai le droit de vous demander un rapport de toutes les dépenses. La date que vous avez procédé à l'appel, parce que vous, là, le juge de la Cour supérieure du Québec vous a dit non, elle n'est pas légale. Mais vous êtes, hey, c'est pas le juge qui va me décider. Moi, je continue, moi, là, j'ai du caractère, puis je veux continuer. Non, vous dépensez mon argent. C'est à moi que vous dites ça? Vous dépensez, laissez-moi C'est terminer. à moi, personnellement, vous dites ça, j'ai du caractère, puis je veux continuer. Ben, c'est ça que vous me dites? Madame la mairesse, vous avez perdu à court. Arrêtez ça, là. Monsieur Vous Poisson, dépensez là. des milliers de dollars. Nous sommes 9 ici. Ouais. Puis là, ben, maintenant, je vous ai, écoutez, là, normalement, Ok. c'est 5 minutes, j'ai été excessivement. Ah, ben, c'est super gentil. Très- Hey. ben, ça me fait plaisir Ben oui, de vous ben laisser oui. du temps, mais là, on va passer à la question suivante, monsieur À la question Poisson. suivante? Je vais vous laisser une Je dernière viens de vous question. dire, puis à là, la- j'aimerais avoir le rapport des dépenses. Mais ça, il faut adresser une demande à Je vais le faire à parce la que ville. je sais Vous que vous ne les adressez- donnez pas. Puis en même temps, c'est le fun, une bonne nouvelle, on est en période d'impôt. Je vais vous demander votre T4 que la ville vous donne. Je vais vous demander les rapports de vos dépenses. Je vais demander votre salaire. C'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir combien vous gagnez par année. C'est public. Mais le vrai chiffre. C'est public, il n'y a pas de problème Oui. avec ça. Je vais l'avoir quand? Ben là, les T4 vont rentrer, là, mais c'est public. Adressez votre pas juste demande. le T4, Adressez vos Pas demandes juste le par T4, courriel. là. Les rapports de votre compte de dépenses. J'ai de la misère à comprendre que vous êtes mairesse à temps plein. Ça, je dis. J'ai de la misère un petit peu à comprendre. Mais j'ai d'autres questions, mais je vais poser après ça à l'Assemblée. Parfait. On va vous donner le temps de jaser. Merci. Jean-Claude Méthode. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je vais revenir sur ce que vous disiez, Madame la mairesse, sujet de la réunion du mois passé. Comme vous pouvez voir, tout le monde pense que c'est ceux qui sont au micro qui parlent trop fort ou quoi que ce soit. Mais vous venez de voir, même là, le premier qui est passé, arrêtez donc de couper la parole, puis laissez donc le monde parler. C'est un Ça a endroit- été ça tout le mois, la dernière Monsieur réunion. Méthode, c'est un endroit pour poser des questions. Vous venez ici pour me poser des questions à des gens qui sont ici. Si vous posez des questions et que vous ne me laissez pas le temps de répondre, c'est pas l'endroit à être. C'est pas un micro pour venir faire une exposition, là. C'est un micro pour venir poser des questions. Si vous ne me permettez pas de répondre, puis que vous enfilez une deuxième question, une troisième question, c'est normal qu'à un moment donné, je vais vous dire stop, laissez-moi répondre à votre première question. Je vais vous relaisser la parole, puis je vais vous demander de poser une deuxième question. Je vais répondre à votre deuxième question. Il faut me laisser le temps de répondre. C'est un endroit pour poser des questions. Tout Oui, mais simplement. laissez le monde aussi le temps de finir leurs questions
avant d'enchaîner puis toujours embarquer. J'en prends bonne OK. note, M. Méthode. Puis, vous pouvez prendre note aussi que nous autres, quand on part, quand on a parti la dernière réunion, on n'a pas pitché notre micro sur la table. Regardez bien la réunion, ce que vous avez fait, c'est ça. Ah, j'ai pitché. Bon. J'en prends bonne note, M. Méthode. Merci beaucoup. Bien content de vous avoir posé la question. Bon, moi, je voudrais en venir aussi au sujet de ce qu'il y en est pour dire que ça prend, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'argent. Il y a peut-être une petite solution que vous n'avez pas pensé, j'enlève rien à personne. C'est que on a un camping aussi, qui est le camping du Géoparc. Si la ville prenait 50% des revenus, on aurait de l'argent. Ça pourrait être bon on va aussi pour le étudier bureau ça, d'information monsieur. touristique. On va étudier ça, M. Méthode. J'espère que vous allez l'étudier. Ce serait bien bon d'étudier. Car à force de demander pour des études, on peut peut-être finir par en avoir. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va être assez bref. Premièrement, j'ai... Juste vous Comme présenter. plusieurs. Pardon? Juste vous présenter. Michel Méthode. J'ai été surpris agréablement par les trottoirs. C'était plaisant aujourd'hui. Je me demandais s'il y a un effort supplémentaire, ça ne pourrait pas être fait, puis passer en avant de l'église. Il n'y a rien qui est dégagé là. Et puis ça ferait un beau stationnement pour les gens qui vont en montagne, qui ne coûte rien. Puis il pourrait être gratuit. Puis ça ferait fermer la trappe à bien du monde. Moi, le premier. Ben, M. Méthode, je n'étais pas au courant. Il n'est pas déneigé le stationnement de l'église parce qu'à chaque année, depuis plusieurs années, la fabrique nous faisait la demande. Puis puisqu'on passe par là, il était fait à chaque année. On va prendre. On peut facilement mettre une quarantaine de voitures. Là. Ah, tout à fait. Puis on va en prendre note parce que normalement, depuis plusieurs années, c'est la ville qui, en passant là, il y a même un terrain un petit peu plus bas sur le coin qui appartient à la fabrique aussi. Puis tout à quoi ce qui sert? Un siège avec 2 arbres. Avec les 2 pistes de trottoir. Mais le côté, est-ce qu'il est nettoyé, le côté d'église? Où est-ce que pour entrer où est-ce qu'ils font la messe le samedi, c'est-tu nettoyé, ça, oui? C'est nettoyé, mettons, 80%. OK. Mais on va c'est marqué danger de chute de glace. Pas évitant trop. D'ailleurs, j'ai déjà été témoin en direct d'une chute de glace sur une voiture. Mais ça pourrait être fait, puis ça pourrait régler la moitié du cas. Mais ensuite de ça, ben, que les gens le sachent. Parce que c'est pas long non plus là, que ça passe d'un à l'autre puis tout le monde le sait. Mais il faut que tout le monde parle dans le même sens. Je sais pas si ça pourrait régler notre petit cas qu'on a. Ben, Vu que le stationnement du Géoparc, personne n'en fait de promotion, puis personne ne semble vouloir aller à l'autre bout, mais en fait, c'est là que ça devrait être pareil. Ça fait que tout ça, ben, ça va mieux. Tout le monde va vivre plus tranquille. Parfait. Parce que chez nous, en fait, Bien noté. on ne peut pas faire un stationnement dans une pente. C'est pas logique. Si tu as une pente, puis que t'es. Normalement, ben, on est en hiver, ça vire à la glace, puis tu es tout le temps sur derrière. C'est pas un stationnement, ça. Ben pour le bénéfice, juste, je vous arrête un instant, pour le bénéfice de tout le monde, là, on parle évidemment du chemin qui monte sur le Mont-Saint-Anne. Derrière Donc, l'église. juste au pied de la pente, là. Ce que M. Méthode mentionne, c'est que les gens qui utilisent les sentiers, ça serait bien qu'ils aillent se stationner dans le stationnement des l'église. Je pense qu'il y aurait de l'espace suffisamment. C'est ça votre demande. C'est comme si c'était un coin résidentiel. Et puis, on n'aime pas tout le temps être obligé de fermer les rideaux, puis claquer les châssis, puis les fermer, puis pas laisser rentrer l'air. C'est le même rendu à l'année. Là. Donc, c'est pas, On va vraiment faire pas un drôle. suivi là-dessus. Il me semble que le stationnement du côté de l'église est fait. Ah, mais Côté du de l'église, comme c'est dit, il y a étroit, puis- on va en reparler, là. Je pourrais vous expliquer, M. Godard, la situation. Là, mais, Souvent, il y a un groupe qui le bouche au complet. OK. Qui ne monte même pas en montagne. Mais le devant de l'église ne sert absolument à rien, puis il n'est pas ouvert. Puis il n'y a aucun danger, puis il n'enlèvera rien à personne, lui, là. Pas de bonne mesure. Bon, pour ce que vous disiez, il y a le branle-bas là, pour venir par là devant. Là. En partie, moi, je trouve là, qu'on a beaucoup de stock ici en avant. On s'en fait des caméras, des fils, là, dans les messieurs, dans n'importe quoi. Là. Comment je dirais, ben, il faut foncer, là, pour dire ça. oui, tout à fait. Ben, c'est, oui. On a des papiers, un peu.
Peut-être. On pourra regarder ça avec les gens qui sont là. On pourra regarder. Sinon, moi, juste avant la prochaine personne, je sais pas si quelqu'un d'autre va revenir au micro, mais j'aimerais juste faire une petite précision sur des propos de M. Poisson tout à l'heure par rapport à M. Sainte-Croix, qui est absent 50% du temps. D'un, c'est pas vrai. M. Sainte-Croix est conseiller municipal depuis 6 ans. Il entame sa 7e année, puis il n'est pas absent 50% du temps. Fait que j'aimerais juste le préciser. C'est arrivé qu'il était absent. Non, monsieur Poisson. J'ai une preuve ici. J'ai une preuve ici, madame. Poisson, Madame la mairesse, j'ai une preuve ici. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je m'adresse à la caméra. Moi, j'aime pas me faire bourrer. Puis là, vous êtes en train de bourrer la salle. J'ai une preuve ici que monsieur, en 2023, a été 50% du temps absent. C'est pas le contraire, madame la mairesse. Monsieur Sainte-Croix, écoutez, vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur Sainte-Croix a été élu le 5 novembre 2017. Hein? C'est votre 7e année. Donc, si on veut regarder le taux d'absentéisme de monsieur Sainte-Croix, on va le regarder sur les 6 années qu'il a assisté ici. C'est pas les 6 dernières années, madame. C'est la dernière année. Un employeur n'accepte pas qu'un employé ne rentre pas la moitié du temps, madame. La loi sur les élus municipaux le permet. La loi, madame. OK? La loi le permet, monsieur. Regardez la logique aussi. Merci. Vous voulez couper des sous? Pas des cas. Vous avez 8 conseillers. Monsieur Poisson, je vous demande de vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sainte-Croix a un emploi qui lui fait se déplacer à l'extérieur. Puis Monsieur Sainte-Croix, je tiens à vous dire que je n'ai aucun reproche à vous faire. Publiquement. À ma mairesse, je me déplace 2 fois par mois à Montréal. Je passe une semaine ici. Monsieur Poisson, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Mais essayez pas de bourrer la salle. Dites la vérité. Monsieur n'est pas là 50% du temps. Et c'est ça. C'est clair, il y a net et précis. Voyons donc, madame. Dans la mairesse. Soyez en âme, s'il vous plaît. Soyez en âme. Juste ça. Un petit peu. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? Je vous le redemanderai pas, OK? Asseyez-vous. Et je repersiste et je ressigne, M. Sainte-Croix fait le travail qu'il doit faire. Puis on n'a absolument rien à lui reprocher. La loi lui permet d'être absent. Un point, c'est tout. Un autre propos qui a été dit aussi pendant la dernière intervention, c'est que l'année 2023 n'avait pas été une bonne année du côté touristique. C'est absolument pas vrai. L'année 2023 a donné les mêmes résultats dans toutes les statistiques qui ont sorti de l'Association touristique régionale, les hôteliers, etc. On dit que l'année 2023 avait été une excellente saison touristique, et à Percé et en Gaspésie. Voilà. Je rétablis certains faits. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Oui. Bonjour, moi c'est Guillaume Barbeau. Garde, ça n'a pas rapport avec M. Sainte-Croix, mais juste pour dire ce que M. Poisson il a dit tout à l'heure, c'est que tu vois à Caraquette, tout est bien tondu, puis tout. À nous autres, là, on part du pic de l'Aurore jusqu'à la rue du Cap-Barré. Le foin, il est haut de même. Ces trottoirs, là, le foin, il pousse, là, il vient au moins 1,5 pied d'eau. Jamais je créerais, là, qu'il n'y a pas un employé de la ville, là, qui peut passer de temps en temps, là, avec un fouet, là, puis prendre une petite marche de 15 minutes pour couper le gazon qui pousse sur le trottoir, là. Monsieur Arbour, j'aimerais tellement ça vous répondre qu'on va le faire, que ça pourrait être fait. Là. Ben, ça fait 10 ans que c'est le même. Monsieur Arbour, je vais vous répondre. Attendez, mais laissez-moi parler, laissez-moi répondre. Oh ouais, non, mais... Vous savez, on a 70 km de côte à Percé. 70 km. Ouais, on parle de Cap d'Espoir. Non, mais il n'y a pas juste le cœur du village, là. Il y a des haltes routières à Saint-Georges-de-Malbaie, à Barachois, à Cap d'Espoir, il y a Bridgeville. Il y a des haltes partout. Il y a de l'entretien de parcs municipaux à faire aussi. On a plusieurs parcs municipaux sur l'ensemble du territoire. Il y en a dans le 2e rang de Cap d'Espoir. Il y en a à Saint-Georges. Il y en a avant. Il y a de l'entretien. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est pas fait. Une petite marche avec un fouet, là. Ça va prendre 1 heure, puis tout va être fait, puis tu fais ça aux 3 semaines. Puis ça va être beau! Mais cet été, par contre, le gazon, là, ça poussait. Là, ben oui! Ben je sais, je descendais à la côte, là, le gazon sur le bord de la garde, il était tellement haut que je voyais plus le rocher. Ça n'a pas de sens! Mais à Caraquette, le gazon, il pousse on monte en haut à Crevasse, OK? On a des beaux points d'observation, OK? Ben, moi, avant ça, là, j'amenais du monde, là. Moi, j'amenais tout le monde, là. Tout le monde que je connaissais, là, je les amenais là, puis je leur montrais la belle vue qu'il y avait là. À cette heure, là, les arbres sont rendus haut de même. Mais ça, on ne voit même plus rien.
Ben, si vous n'avez pas le temps là, de le faire, là, ben moi, là, je vais prendre le contrat, moi. Je vais prendre ma scie mécanique, je vais aller puis je vais couper les arbres. Regarde, OK? Puis les rampes, là, sont tellement maganées que j'ai peur de mettre mes mains dessus pour pas qu'elles tombent en bas. Regarde, ben non, mais elle tombera pas en bas parce que les arbres vont la retenir. Mais ça n'a pas de bon sens. Regarde. Puis j'ai une autre question aussi. Regarde. Jusqu'à maintenant, c'est pas beaucoup des questions que vous avez posées. Non, Moi, j'aimerais ça vous répondre. Juste attendez, M. Arbour. Avec quel argent on va être capable, tu sais, vous savez dans quel poste budgétaire ça va, ça? Avec quel argent? Entretien des infrastructures touristiques. Je vous réponds juste ça. Hey, j'ai une scie mécanique, moi, OK? Bon, moi là, je m'en vais là, OK? Je prends une marche, là, 1 heure, je fais le tour, OK? Je prends ma scie mécanique, je m'installe sur le bord, voilà, si tu coupes les arbres, c'est fini. C'est fini pour 5 ans. Dites-moi pas que, voyons donc, là, tant qu'à me dire des niaiseries, continue, hein, j'aime ça, j'ai le temps d'entendre des niaiseries, moi aussi, là. Voyons donc, c'est quand même ta 500 km, t'as 500 km carrés. OK, voyons, sur non, il y a combien de kilomètres carrés percés? 550. 550 km carrés, OK? Bon, ben, sur 550 km carrés, là, il y en a au-dessus de 300 que c'est juste du bois de bout. Fait qu'à garde, là, viens pas me dire que, regarde, t'es obligé d'aller entretenir tout ce bois-là, là. Non, c'est carrément stupide ce que tu me dis. OK, puis j'ai une autre question. Pour moi, cette question-là. OK? Attendez, je vais répondre aux gens ici. Les terrains que M. Arbour parle, ce sont des terrains privés. Donc, ce ne sont pas des terrains de la C'est pas un terrain privé. La crevasse, ça appartient à qui, ça? C'est marqué Géoparc. Partout, sur tous les sentiers, c'est marqué. Il y a des droits de passage. C'est des terrains privés, M. Arbour. Ben, il y a des droits de passage. On n'a pas... Ben, tu sais, regarde, s'il y a du monde qui est là, on n'a pas le droit d'aller puis couper un arbre là pour voir notre point de vue. Moi, je ne vous conseille pas de vous essayer. Ben, je ne conseille pas de m'essayer. Je vais checker sur Guazimut, puis je vais savoir c'est à qui ce terrain-là, puis je vais m'informer, voir si ça les dérange. On va couper 6 pieds d'arbre. Je pense que ça va les déranger. Ben, moi, je ne penserais pas. En tout cas. Puis, j'ai une autre question. Cette question-là, moi, ça me concerne à moi. OK? Je l'ai déjà posée, mais j'ai pas eu ma vraie réponse. OK? Puis, comme que moi, je viens ici, puis je vais poser des questions, puis j'ai déjà mes réponses. OK? Moi, là, j'ai ma maison qui a brûlé à Cannes-de-Roche, OK? Bon, faut que je l'amène toute au site d'enfouissement, à Gaspé. OK? J'ai-tu le droit, moi, de prendre du bois, OK? Juste le bois, OK? Le brûler, mettre la laine, le plastique, le bardeau d'asphalte à part, puis l'amener au site d'enfouissement, mais tout brûler le reste. J'ai-tu le droit de faire ça? De brûler, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais? De brûler le bois, je pense que oui. Puis là, je vous réponds, le directeur de service incendie pourrait vous en dire plus. Mais je pense que oui. Puis sous toute réserve, OK? OK. Mais brûler le bois, qui n'est pas contaminé ou whatever, là, Qui ça... n'est pas contaminé, c'est des 2x4 pour ben, 2x6. ça, en principe, oui. OK. Mais comme je vous dis, là, c'est vraiment sous toute réserve. Là. Le directeur de service incendie va être plus expert que moi pour vous répondre à cette question. OK, puis tout le prendre puis l'enterrer, j'ai-tu le droit? Ça, je vous réponds pas. Pourquoi tu me réponds pas? Parce que c'est des sujets que je réponds pas. Simplement. Je ne suis pas obligé de répondre. OK, t'es pas obligé de répondre. Ça veut dire que moi, j'ai le droit de creuser un trou en avant de chez nous puis tout l'enterrer? J'ai dit que je ne vous répondrai pas, monsieur Arbour. Je ne répondrai pas à cette question-là, puis vous savez pourquoi je ne vous répondrai pas. Je ne réponds pas à cette question-là. Non, mais tu réponds pas, mais si je le fais, allez-vous revenir contre moi si moi je le fais? Je parle pas, moi, de qu'est-ce qui est sur enquête. Je parle de moi-même. De moi-même. Si je creuse un trou, ben, adressez-vous aux bonnes personnes pour avoir la réponse. Moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Donc, si vous voulez avoir une réponse, demandez l'information, puis quelqu'un va vous faire le suivi, puis va vous répondre. C'est correct, ça? OK. Parfait. Merci. Ben, puis à qui il faut que je m'informe pour savoir ça? Si adressez-vous à la ville, ils vont trouver la réponse. À la ville, ça veut dire que je peux aller voir M. Coder? Je vais écrire un renseignement à la ville de Percé. Non, on va prendre un rendez-vous, puis je vais aller voir, on va jaser, c'est le fun de jaser ça. Je vais sortir le règlement, puis on va regarder ça ensemble. OK, fait que, puis c'est quand que je vais pouvoir avoir ça, ce règlement-là? Parce que moi, j'ai une autre bonne question qui s'en vient, mais je vais attendre au mois prochain. Parfait. Merci. Je vous rappelle, M. Arbour. Suivant. Merci, M. Arbour. Bonsoir.
Bonsoir, M. Couture. Bonsoir. Tout d'abord, j'aurais juste une question à poser pour le moment. Pour ce qui est des clés du bureau du monsieur qui est suspendu avec sol, qui en a la responsabilité? Est-ce que je réponds à ça? J'ai la réponse, mais c'est Mme Vibert. C'est Mme Vibert. Ma deuxième question s'adresse à vous. Vous savez que durant les derniers mois, on a eu beaucoup de discussions là-dessus concernant les conflits d'intérêts, les ci, les ça. N'êtes-vous pas venu ici, il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de jours, 15 jours, chercher des clés pour le monsieur qui est suspendu pour aller dans son bureau? Non. Vous n'êtes jamais venu ici? Ben, je viens ici à tous les jours, là, mais non. Ah, vous Je avez réponds pas à votre suffisamment question, non. Catégoriquement. Vous n'êtes pas non. venu chercher les clés de monsieur Justin pour aller dans son bureau? Non. Puis ça, vous êtes prêt vous êtes prêt à le jurer, autrement dit? Ben, absolument. ou- Je n'ai jamais venu chercher les clés, Ah ouais? monsieur le directeur. Vous n'êtes pas de venu l'organisme. pour avoir des documents dans le bureau de monsieur Pitt? Il y a des informations dans l'ordinateur de M. Pitt qui nous concernent, qui appartiennent à la ville. Ça peut arriver que je demande à Mme Vibert pour avoir de l'information, parce qu'il y a des dossiers en cours là, qui sont dans cet ordinateur-là. Si c'est le cas, c'est tout à fait legit d'aller chercher les documents, puis c'est pas moi qui le fais. Vous êtes venu ici, puis vous avez demandé des clés à Mme Vibert. J'ai demandé une information à Mme Vibert, c'est tout à Puis fait elle normal. vous a refusé les clés. C'est faux, ça. Où vous avez pris cette information-là? Ah, laissez faire ce que j'ai pris cette information-là, j'ai des témoins de ça. Vous avez des témoins? Oh, oui, j'ai des témoins, puis c'est sûr que j'ai des témoins. C'est pour ça que quand vous me dites que c'est pas vrai, là, dites-moi pas que c'est pas vrai, dites-moi la vérité, dites-moi oui, je suis venu, je suis venu chercher des papiers. Monsieur Couture, je travaille à la ville de Percé toute la semaine, moi. Il y a des dossiers, des suivis de dossiers que je... Oui, vous êtes allé dans le bureau, donc vous avouez que vous êtes allé dans le bureau Je de suis pas allé dans M. le bureau Pitt. de M. Pitt. Ben c'est ça, vous venez de me... C'est presque ça, vous venez de me Je dire. travaille à la ville de Percé. Mon bureau, il est situé ici, là, derrière vous. Moi, je travaille ici à tous les jours, puis je continue à travailler les dossiers de la ville de Percé. Pourtant, vous savez bien que vous n'avez pas le droit d'aller dans ce bureau-là. Je suis pas allé dans ce bureau-là. Vous êtes Ils sont directement... arrêtés ça, mais je suis pas allé dans ce Ben bureau-là. oui, vous êtes allé, vous êtes allé. Ah, OK. Ah, Vous êtes allé dans le bureau, vous avez demandé les clés à madame, puis madame vous a refusé les clés, puis vous avez pas, mettons, vous avez pas apprécié. Vous n'avez pas du tout apprécié. Puis je ne ferai pas témoigner, je trouve ça vraiment, je ferai vraiment pas drôle. témoigner personne ici, là, mais je suis pas... Ben, vous savez ça, monsieur Couture. Ah, ben oui, je sais ça. Puis il n'y a pas que moi qui le sais, il y a beaucoup de monde qui le savent, puis c'est la vérité. Vous êtes allé, puis vous avez voulu rentrer dans le bureau, puis vous avez fait refuser le bureau. Bon. Puis il y a plusieurs personnes qui n'ont entendu parler. L'honnêteté, c'est important. Tu sais, je comprends pas, après toutes les discussions qu'on a OK, eues ici. regardez, c'est pas une question, Sur là, le puis conflit je d'in- vais pas parler de ça, je vais pas me justifier de plus que ça. Ben, J'ai je vais pas répondu, me c'est non. justifier. C'est non, c'est non. Pourquoi qu'à chaque fois que je suis venu ici, que je vous ai posé des questions, puis je vous en ai déjà posé, puis vous m'avez répondu par des menteries qui sont venus vous hanter après? Vous vous souvenez déjà d'une question que je vous ai posée, puis vous m'avez répondu non, puis c'était pas vrai, c'était oui. Ça, il n'y a pas tellement longtemps. Hein? C'est ça que je comprends pas de vous, moi. Pourquoi vous êtes pas capable de nous dire la vérité? C'est tellement plus simple. Hein? C'est tellement plus facile de dire la vérité. Je sais que toute bonne vérité est pas bonne à dire. Mais... À quoi vous jouez, là? Avez-vous une question? C'est le temps de poser votre question. Avez-vous une autre Ben, ma question, question, c'est ça. pertinente? Parce Pas ma que question, mais c'est pas compliqué. Je vous ai demandé si vous je l'avez vous ai vu, répondu je sais. non. Vous avez répondu non. C'est bon, c'est terminé. Ah ouais, OK. On va noter que vous avez répondu non. C'est bon. Bonsoir, Jean-François Gagné. C'était pas prévu, là. Je veux juste faire des petites corrections par rapport à ce qui a été dit pour la publicité, l'ATR et tout ça, là. L'ATR fait de la publicité en collaboration avec les commerçants, les institutions et les villes. Donc, elle travaille en commandite.
Ça veut dire que quand la ville de Percé mettait 10 000 $ de publicité, l'ATR prenait ce 10 000 là puis faisait 100 000 avec. On est toujours membre de l'ATR, monsieur. Oui, mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus cet effet-là multiplicateur que l'ATR peut faire. La Chambre de commerce et de tourisme de Rocher-Percé, le budget de publicité, c'est tellement ridicule qu'on ne peut même pas en parler. On ne fait pas une promotion de casse-croûte avec ça. Puis le bureau d'information touristique, c'est pas juste une question de publicité. C'est une question de notoriété, parce que là-dedans, il y a l'accueil aussi. La façon dont on accueille nos touristes, ça, c'est pas la Chambre de commerce de la MRC qui va venir s'occuper de ça. La notoriété d'une ville comme Percé qui se prétend être la destination touristique de la Gaspésie, ben c'est sa job à elle de s'occuper de sa notoriété, puis ça se délègue pas à personne. Puis pour ce qui est des statistiques, il est faux de prétendre, et vous pouvez vérifier avec l'ATR aussi, qu'il y a eu plus de monde à Percé l'année passée qu'en 2022. C'est pas ce qu'on a dit. Il y a eu une baisse de volume. Il y a eu une augmentation. Ça a été une bonne saison touristique. Non. Ah non. Non. Puis vous irez parler à vos amis qui ont des commerces ici. Il y en a là-dedans qui n'ont même pas payé leur salaire de 2023 parce qu'ils n'ont pas été capables. On a eu une baisse. On a eu une baisse de volume. Si on regarde le chiffre d'affaires, on a l'impression qu'on est au-dessus de nos affaires. Il y a eu des hausses de prix entre 10 et 15 %. Mais dans les faits, il y a eu moins de monde à Percé. Alors, quand une destination touristique, quand une entreprise augmente son chiffre d'affaires juste en augmentant ses prix, c'est un mauvais signe, ça. C'est un signe que les choses vont mal. On est supposé augmenter notre chiffre d'affaires en augmentant notre volume et nos tarifs. Mais c'est pas ça qui se passe à Percé, c'est pas ça qui est arrivé en 2023. Alors, c'est juste un petit aparté que j'ai fait pour préciser des informations sur les chiffres. J'ai demandé par courriel directement au directeur et j'ai informé les conseillers aussi. J'aurais aimé avoir une mise à jour de notre surplus non affecté. Est-ce qu'on vous a répondu? Non. Il n'y a pas eu de réponse par courriel qui vous a été envoyée? Non. Madame la trésorière n'a pas fait de suivi sur la réponse? J'ai pas eu de courriel. On va y veiller. Est-ce que c'est possible au moins d'avoir On va y veiller. Ce soir la valeur de notre surplus non affecté? Madame la trésorière va vous répondre à ça. Je ne l'ai pas entre les mains ce soir à la minute, là. On va vous répondre par courriel. J'ai eu l'occasion de me faire transférer votre courriel que vous aviez envoyé à la direction ainsi qu'aux membres du conseil, mais dans lequel j'étais pas dans le groupe d'envoi. Mais je l'ai reçu, votre courriel. Oui, j'imagine que vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu. Juste comme ça, là, à la fin 2022, on a eu 1,5 million. Là, on est-tu beaucoup en bas de ça, beaucoup en haut de ça? Bon, on est descendu, c'est sûr. Il y a eu des affectations, puis les états financiers 2023 ne sont pas encore déposés. OK. Mais dans les états financiers 2023, est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'il y a une partie, est-ce qu'il y a des profits? Autrement dit, est-ce qu'on va augmenter avec le résultat? Il est tôt pour vous le répondre, puis les états financiers vont être présentés quand le vérificateur va avoir fait son travail. Mais vous avez quand même une idée actuellement de comment on va finir l'année. On n'est pas en déficit, M. Jean-François. Pardon? On n'est pas en déficit, M. Gagné. On n'est pas en déficit. Donc, ça devrait venir aider à augmenter le surplus. Donc, puis juste pour clarifier une chose, puis que c'est arrivé au mois de juillet, là, on a comme sous-entendu ici que le surplus non affecté, c'était pas des taxes des citoyens. Mais le surplus non affecté, ça provient des taxes des citoyens. Et des autres revenus également. Oui, mais si on savait d'avance qu'est-ce qu'on aurait comme dépenses, on ne monterait pas les taxes. Donc, quand vous montez les taxes en début d'année, puis vous finissez l'année avec un surplus, c'est parce que les taxes ont été trop montées en début. L'argent qui est dans le surplus non affecté, c'est l'argent des citoyens. C'est parce qu'il y a eu des économies en cours de route. La grande partie des surplus qui ont été réalisés dans les dernières années à la Ville, c'est des postes budgétaires de salaire qui n'ont pas été comblés. Donc, évidemment, si on fait un budget au mois de décembre, puis on projette
un salaire puis que le poste n'est pas comblé, ben ce salaire-là, il retourne au surplus à la fin de l'année. C'est ça, mais c'est pas des une question taxes, juste de c'est taxes trop quand même des élevées, taxes trop en moins élevées. qui auraient pu ne pas être facturées aux citoyens. Vous savez qu'une municipalité ne peut pas faire de déficit, là, je veux dire. Mais c'est à qui cet argent-là? C'est un pot pour les élections ou ça appartient aux citoyens, le surplus non affecté? Ben, c'est pas cette question-là, M. Gagné. C'est à qui? Ben, c'est à la communauté. C'est tout ça. l'argent qui appartient, qui est à la ville de Percé, Non, nous c'est appartient, juste que nous si vous appartient. retournez dans les enregistrements du mois de juillet, Oui, c'est oui, pas je me tout à fait souviens ce qui a très- été ben dit. non, mais je me souviens très bien de ce que j'ai expliqué. C'est que les surplus, c'est souvent des opportunités qui est arrivées en cours d'année, des ventes de terrain, des salaires qui n'ont pas été faits, des dépenses qui n'ont pas été engagées pendant la pandémie. Je veux dire, ce n'est pas qu'une question de taxes. La portion de taxes ne correspond pas à l'ensemble du budget de la ville. Ça correspond à un pourcentage. Donc, il y a d'autres revenus qui viennent. Vous êtes d'accord avec moi, si on savait qu'il y avait un surplus, on pourrait ne moins augmenter les taxes en début d'année? Ben, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait dans les dernières années, M. Gagné? C'est ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on que aurait- vous pensez qu'on a fait? On n'a pas augmenté les taxes en 2018, ni en 2019. Et en 2019, 2%, on les a pas augmenté en 2020. En 2021, quand il y a eu la rééquilibration du rôle, on les a baissés de 18% pour revenir au même montant. En 2023, on les a augmentés de 3%, alors qu'il y avait une inflation à 7%. Puis en 2024, on les a augmentés de 7,7%. Parce que là, à un moment donné, péréquation manquante, revenu manquant, à un moment donné, il faut s'assurer qu'on va finir l'année. Là. Ouais. C'est- Puis le c'est- surplus 2023 aurait pu aider Ben, le surplus 2023, il va en avoir un, je vous ai dit. à garder certaines le choses bilan essentielles en 2023. marche en 2024. Je suis d'accord là-dessus. Pardon? Le surplus de 2023 Ben, il va retourner que au vous surplus. connaissez toutes. Là. Nous, on va le connaître juste au mois de juin, mais vous le savez. C'est Ben, quoi il n'est ça? pas terminé encore. La Ben, trésorière travaille là-dessus. Les vérificateurs vont débarquer bientôt. Je pense puis, qu'ils ne feront pas beaucoup de corrections, les vérificateurs. Ils n'en feront jamais beaucoup, des corrections. Quand vous remettez vos papiers, vous savez, juste à connaître M. Coderre, je sais très bien qu'il a une bonne idée de ça va être quoi le surplus. Il ne me le dira pas, mais il le sait. lui. Ben non, vous ne le dira pas, c'est pas annoncé. OK. Non. Est-ce que l'enquête avance? L'enquête interne? Confidentiel. Non, mais on peut Confidentiel. savoir si ça avance. C'est confidentiel. On n'a pas à répondre à ça. OK. Donc, on peut s'attendre à payer pendant combien de temps encore quelqu'un qui ne travaille pas? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors, moi, j'ai envoyé un courriel à M. Coderre parce que je voulais rencontrer l'enquêteur interne, puis j'ai jamais eu de réponse. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut divulguer des informations? M. Coderre, vous Oui, pouvez c'est répondre. ça, Normalement, M. Coderre a fait tous les transferts. En fait, je vous l'ai envoyé je vous ai envoyé la réponse, mais un peu tard aujourd'hui, mais je vous l'ai envoyé la réponse, M. Gagné. Donc, la réponse est dans Oui, la boîte. mais il a fallu que je fasse des recherches à savoir au niveau de la procédure et ainsi de suite que tout soit conforme. Il m'avait fait une demande, mais ça a été plus Ben long. oui, mais hey, on est sous enquête. Cette enquête-là interne fonctionne depuis quasiment 3 mois, puis on ne sait pas la procédure. On C'est apprend pas la comme procédure jusqu'en C'est mois pas- de c'est consultation au mois de C'est janvier. confidentiel, il ne vous en parlera pas plus longtemps ici ce soir. Pour vous en parler plus longuement, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça veut dire que je suis le premier qui a une divulgation à faire, là. Parce qu'on ne connaissait pas la procédure. Ça, je peux pas vous répondre sur écoutez, Non, mais c'est quand Vous même répondez bizarre pas, qu'après monsieur 3 Gagné, mois, il n'y vous avait pas de répondez pas. procédure encore par rapport à l'enquête interne. J'ai bien l'impression qu'on va payer pendant longtemps une personne à rester chez eux à rien faire, comme c'est là. en fait, Ça regarde mal, là. écoutez, comme Mme la mairesse vous disait, c'est un processus là, présentement qui est confidentiel. Je vous ai répondu là, au meilleur de ma connaissance et il n'y a pas personne qui a intérêt à ce que ça dure longtemps. Ça, je peux vous le dire, moi le premier. Mais pour ce soir, là, je pense que les derniers mois, vous avez vu, j'ai répondu, je pense, à être procureur avec confidentiel pour le honnêteté. reste, M. Gagné. Mais pour le moment, C'est pas confidentiel. Moi, je veux savoir c'est quoi la procédure pour de faire une divulgation, puis il n'y a pas Ben, mal il vous l'a dit, là, ça a été répondu. Vous avez écrit, puis Ouais. il vous a dit qu'il y avait ça a fait juste ce qu'il été y plus avait à long, faire. puis je vous fais. C'est C'est répondu. involontaire de ma part. On n'a pas besoin d'en parler plus. Ça aurait dû prendre une journée répondre à ça. Pas nécessairement. Ça veut juste montrer que l'enquête avance pas très vite. Pour le festiplage, est-ce qu'on peut s'attendre cette année, est-ce que le budget complet de la ville en participation technique, évalué en valeur monétaire, en argent, soit accepté par le conseil? Qui vous a dit que ça n'a pas été fait? Parce que l'année passée, ça n'a pas été fait. Tout à fait, ça a été fait. L'année passée, la Ben non. demande d'aide technique, elle a été chiffrée.
il y a une En tout résolution. cas, ce qu'on a vu chiffrée en passer fonction d'une de ce qui est résolution, demandé. c'est 5 000 de participation. 6 500. Vous savez que c'est plus que ça, hein? Moi, je ne vous répondrai pas, M. Gagné. Non. Allez-y. C'est ça, hein? Fait que là, cette année, au moins, je vais changer ma question. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une évaluation véritable de la valeur de la participation technique en machine et en heures hommes? Ce qui a été fait en 2023. Ouais. C'est pas ça qui a été approuvé au conseil ici. 6 500 $. Les collectifs qui vont t'apporter. Ouais. Je peux te certifier. Merci. Ouais, on est tous d'accord pas mal OK. là-dessus. On a lu dans les journaux qu'à Sainte-Marthe, sur le lac Masson, le maire a été suspendu pendant 30 jours parce qu'il était reconnu comme étant un petit peu trop porté sur l'administration directe de la municipalité, c'est-à-dire de se mêler trop de l'administratif. Je voulais savoir, moi j'ai trouvé ça intéressant, là, cet article-là dans le journal. J'ai pas vu si ce maire-là était un maire à temps plein ou maire régulier, là. Mais est-ce que la règle des affaires municipales, c'est la même pour un maire à temps plein que pour un maire ordinaire? Tout à fait. OK. Donc, on s'attend aussi à ce qu'un maire à temps plein ne se mêle pas plus directement de l'administration municipale qu'un maire ordinaire. C'est ce que je peux déduire? Qu'on peut s'attendre à ça? Ben oui, tout à fait. OK. Non, mais c'est parce qu'à Percé, des fois, c'est difficile de différencier le politique de l'administratif, là. Fait que je voulais juste avoir une petite clarification. La rencontre pour les commerçants, pour trouver une solution, pour garder le bureau ouvert. Va se faire la semaine prochaine. Ouais. Les convocations vont être faites. Moi, j'avais comme compris au mois de décembre que on s'en allait vers quelque chose de très ouvert où nos SBL auraient eu tous les pouvoirs possibles d'aller dans toutes les directions pour vraiment analyser, sans aucune ingérence municipale, analyser toutes les possibilités pour trouver pas juste une solution pour cette année, mais une solution pour le futur, là, quelque chose qui permettrait de régler ce problème-là pour toujours, là. En tout cas, pour plusieurs années. Est-ce qu'on s'en va encore vers ça ou on s'en va vers un patchage pour 2024? On travaille avec des organismes présentement, à savoir s'il y a un repreneur possible. Mais le problème va rester le même pour les OBNL, ce qui est les dernières rencontres qu'on a eues, qui ont eu lieu hier. Il va y en avoir d'autres la semaine prochaine, mais il y en a eu hier. C'est-à-dire que le problème de financement de la main-d'œuvre reste le même pour l'OBNL que pour la ville. Donc, on parle de 230 000 de masse salariale Okay. pour le Parce bureau qu'au mois de d'accueil décembre, on parlait de touristique. création d'une OBNL. On a parlé de création. OK. On parle Là, on fait juste à regarder les vieilles organisations qu'on a. Vous étiez prêt aussi, monsieur Gagné, de démarrer quelque chose? Est-ce que ça vous intéresse toujours de créer une OBNL? Nous, on a dit qu'on pourrait accompagner. On peut aider à créer. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à créer Moi, un OBNL? Je suis très intéressé à participer dans la vous pouvez, solution, mais je suis plus commerçant, là. Fait que je ne sais pas qui va être invité à cette réunion-là. Quand est-ce que les invitations vont être faites? C'est encore très flou, là. Mais moi, ce que je veux juste m'assurer, c'est que Parce que c'est le encore problème, c'est que l'objectif. l'OBNL qui va être mis en place va avoir la même difficulté. Le 230 000 de masse salariale. Et il y a qui des va être solutions. équivalent. Puis au-delà de ça, c'est que tous les programmes de financement, de subvention qui existent ne financent pas du fonctionnement. Donc, payer de la masse salariale, il va falloir trouver une solution, puis on travaille là-dessus. Il faut aller en dehors de la boîte, comme on dit, là. Puis, c'est sûr, la MRC a déjà été testée pour partir. On sait depuis 20 ans que la MRC n'a pas d'argent. On sait depuis 20 ans qu'un organisme comme la Chambre de commerce régionale là, de la MRC ne peut pas non plus faire ce travail-là. Donc, il faut au plus vite mettre cette nouvelle OBNL-là en marche, mettre du monde dedans qui vont aller chercher des idées à l'extérieur puis qui vont Ça, là, moi, regarder toutes les j'invite possibilités. vraiment les gens à poursuivre dans cette initiative-là. L'initiative, elle doit relever de la communauté d'affaires. C'est les gens de l'industrie touristique qui vont devoir s'occuper de ça. Donc, vous, de votre côté, est-ce que vous avez commencé à démarcher pour créer un OBNL? Tant que je n'aurai pas ce mandat-là, je ne peux pas le faire.
Ben, c'est pas un mandat qui va être donné par la ville, là. Ben, c'est un mandat qui peut être... ça va prendre une initiative citoyenne, là. Ouais, La ville ne donnera pas le mandat à quelqu'un de créer un OBNL. Nous, on est prêts à accompagner. Nous, on s'est engagé à fournir la main-d'œuvre de la directrice de la promotion touristique, ainsi que le local, donc le bâtiment. On défrait les coûts d'assurance, on défrait les coûts de chauffage, donc c'est ce qu'on a budgété pour cette année, les dépenses incompressibles, plus le salaire de la direction. À partir de là, nous, on est prêts à faire notre part, qui correspond quand même à plus de 140 000 $. C'est quand même un montant important de la municipalité. Mais après ça, il va falloir que l'initiative vienne de l'industrie. Ouais. Alors, si vous voulez la participation des commerçants, puis vous planifiez déjà une réunion pour la semaine prochaine, ça serait-tu normal que déjà... Bien, les commerçants, il n'y a rien qui les empêche de se rencontrer sans la mairesse aussi pour commencer à Qui va brainstormer être ensemble. invité à votre réunion la semaine prochaine? Bien, vous, dans les commerçants, M. Gagné, je vous sens quand même un bon porte-parole de l'industrie touristique. Je ne suis plus commerçant, madame. Mais vous êtes quand même un bon porte-parole. Vous pouvez quand même initier. Vous êtes un citoyen. Oui, mais je ne suis pas personne. invité non plus. Là. Mais ça, être invité, là, c'est pas la ville qui va inviter. Si vous, Ben vous voulez là, vous rassembler, vous pouvez le faire. Vous venez de parler d'une réunion la semaine prochaine. Oui, nous, on va les rencontrer. On va rencontrer des gens. Vous allez mais pour rencontrer qui? l'initiative citoyenne, là, de prendre quelque chose en main. Vous allez rencontrer qui la semaine prochaine? Ah, ben ça, je ne nommerai pas ce soir. On va devoir voir, mais il va y avoir des convocations. Bon, qui vont être alors envoyées là, cette ça veut semaine. dire, vous savez que c'est pas intéressant pour n'importe qui de commencer à travailler sur une solution. Si de votre côté, vous travaillez Mais votre vous, avez-vous solution à votre bord. commencé, M. Gagné, avez-vous commencé, je sais pas, moi, à rencontrer, vous avez un bon carnet d'adresses là, dans la communauté d'affaires, là. Avez-vous commencé à regarder, est-ce qu'il y a des gens de cette communauté-là, par exemple, qui seraient prêts à défrayer des coûts pour le maintien du bureau d'accueil touristique? Avez-vous commencé, avez-vous regardé ça? Moi, je sais que l'argent ne viendra pas d'ici, ça c'est sûr. Il n'y a pas un ensemble. Les commerçants ensemble ne pourront jamais ramasser l'argent qu'il faut pour faire ça. Dans le milieu, c'est sûr que ça ne marche pas. Il faut aller en dehors de la boîte. Mais là, si vous... Moi, je m'attendais, là, avec votre déclaration au mois de décembre, à quelque chose qui soit ouvert, de transparent, une démarche transparente. Là, vous dites, faites vos petites réunions chaque côté, Non, à c'est gauche pas ce puis que à je vous droite. dis. Je vous demande si Pendant vous ce temps-là, avez vous appelez initié votre quelque propre chose. réunion à vous avec les gens que vous voulez assis à votre table. Ça, c'est pas de la transparence. Ça va juste faire que notre énergie puis nos forces vont être divisées, puis il n'y en aura pas de solution. Alors, si Je vous vous ai voulez, même pas dit qui serait si là vous la voulez semaine continuer à prochaine. travailler de Je vous ai même, même pas dit qui serait là la semaine prochaine, M. Gagné. Puis moi, je vous demande si vous, de votre côté, avec l'énergie, le dynamisme, le leadership que vous avez dans la communauté d'affaires, est-ce que vous avez démarré une initiative pour aller voir qui serait intéressé à contribuer pour ce maintien-là? Non. Moi, c'est ce que je vous demande parce que je ne suis pas dans la communauté d'affaires. non. Nous, ici, on a travaillé avec Moi, des j'ai lu un organismes. communiqué de l'Hôtel de Ville au mois de décembre qui a dit qu'il y avait une ressource qui était là pour aider à monter cet organisme-là. Moi, je m'attends à un travail d'équipe, autant avec l'équipe municipale qu'avec les commerçants. Si, là, vous me dites qu'il va falloir qu'on travaille en sous-groupe, un contre l'autre, ben là, Ben, qui a c'est parlé juste- d'être un parce contre que l'autre? vous dites, là, Qui a parlé d'être un contre l'autre? ben, vous venez de me dire de partir ma propre Moi, ce que je vous ai initiative. demandé, avez-vous commencé à Ça prend solliciter, une avez-vous commencé initiative. à discuter? Moi, j'ai jamais parlé d'être un contre l'autre, là. Puis je viens de dire que la Ville, on est prêt à contribuer, à Exact. fournir de la main-d'œuvre, à fournir le local. C'est On ça. est loin d'être contre vous, là. Alors, s'il vous plaît, appelez à votre réunion le maximum de personnes. Vous allez voir, il n'y a pas grand monde qui va venir de toute façon. Alors, faites-le de façon ouverte et transparente. Mais Pour qui une vous a dit fois, que ce s'il serait vous pas plaît, de transparent? la Ce serait pas transparence, ça transparent? aide. Qui vous a dit que ce serait pas transparent, M. Gagné? Bien, déjà, vous avez appelé votre monde, puis vous... Non, je vous ai dit que les convocations allaient suivre cette semaine. Ouais. Qui vous a dit que c'était pas transparent encore? Vous anticipez ça? Ben, c'est votre réponse. Non, je vous ai dit que les convocations partiraient cette semaine. Alors, ça va être ouvert à tout le monde? Ça sera pas ouvert à tout le monde. Il va y Je avoir... parle aux- Non, puis aux c'est même pas commerçants. moi qui... Non, c'est pas moi qui va choisir qui va être présent, M. Gagné. Ah non? Non, ce sera pas moi qui va prendre. Mais pour une première rencontre, on sera pas 70 autour de la table. Hein? Si on veut discuter de façon cohérente et intelligente et pertinente, je pense qu'on Ça devra serait, être un ça serait certain une nombre. très bonne nouvelle qu'on soit 70 autour de la table, mais connaissant Ça serait... connaissant Ben, je pense pas que l'état je pense pas que ça va être pertinent de trouver on ne une sera solution jamais sur les 70 autour de la table. Vous savez, c'est comme un mariage, on invite 150 en se disant qu'il y en a peut-être Ben, moi, je sais 70 que qui quand vont on a venir. fait les consultations pour la redevance touristique, on a fait des consultations, on a consulté l'industrie touristique, il y avait beaucoup plus que 70 personnes dans la salle.
Oui, on était en plein été. Tout le monde était là. Et ça coûtait rien. On venait pas chercher de l'argent, là. Non, on voulait vous en offrir. Hein? On voulait vous en offrir. Non. C'était ça, c'était pas mal Au ça, contraire, vous l'objectif. vouliez nous amener des problèmes puis des poursuites. On voulait vous en offrir. Des poursuites en cour supérieure. Fait que, Non, alors, on n'a pas fait de poursuite. alors, ce que je comprends, c'est que ça va être transparent, ouvert. Absolument, M. Gagné. OK. Ça ne veut pas dire que vous serez invité non plus. Non, non, je m'y attends pas non plus. Merci. On va ajuster un peu mon micro, puis pour faire différent, je vais arrêter de chialer. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je me présente, Jean-François Nellis, je suis copropriétaire de la microbrasserie Pitt-Caribou, ancien conseiller municipal, et je conseillerais fortement certains citoyens à se présenter pour savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller, ainsi d'un maire. Un conseiller, c'est pas seulement 2 réunions par mois, c'est des réunions plusieurs fois par semaine. Quand vous faites le budget, c'est jusqu'à 5 à 6 fois par semaine. Donc, si la personne ne se présente pas une fois par mois, ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail, comme n'importe quel entrepreneur a des employés. Une autre chose que je trouve un peu spéciale, excuse-moi, je vais faire mes commentaires, je vais poser des questions par la Allez-y, j'ai suite. laissé beaucoup de temps ce soir pour les commentaires, alors vous avez... Ouais. vous laisse J'ai le jamais micro. vu ça, c'est la première fois que je vois ça, mais je trouve ça le fun. Tu sais, on a eu la chance de pouvoir faire une redevance touristique à Percé. Au lieu d'avoir des gens qui ont voulu travailler en équipe, on a eu des gens qui ont été contre la mairie, contre la mairesse, on s'est attaqué à la mairesse. Sincèrement, moi, je trouve ça déplorable. Percé, on a 500 000 personnes qui viennent par année. On a 3... Donné à la redevance, toi? Hein? T'as donné à la redevance? Donne-moi 2 secondes, le temps de finir, je vais tout te donner un montant dessus. Puis on peut te les chercher. Les redevances, là, la redevance aussi, en tant que telle, est-ce qu'elle est louable? La réponse, c'est oui. Est-ce que le modèle qui était proposé est améliorable? La réponse, c'est oui aussi. Par contre, c'est qui a levé la main, qui s'est assis, qui a dit on va travailler ensemble? C'est qui a voulu travailler, donner un coup de main à la mairie? Non, regarde. Regarde ça. Monsieur Méthode, peut vous asseoir, s'il vous plaît, là? Vous avez eu votre moment. Regarde, écoute. Moi, ce que je dis, il y a une solution. Monsieur Nellis, Oui. Je pense que vous pouvez dire la même chose, mais regardez pas ici. Si on est en mesure de trouver une raison, tu sais, des raisons, c'est facile. On a une possibilité, il y a des villes comme la ville de Mont-Tremblant qui utilisent la redevance touristique. Y a-tu bien des citoyens qui se plaignent de ça? Y a-tu bien des touristes à Mont-Tremblant qui ont arrêté d'être faire du ski? Oui, mais écoutez. Oh, monsieur, moi, on voit des gens, Monsieur Poisson, on vous a respecté quand vous étiez au micro. Je vous demande de faire de même. Faut se donner une chance un peu à percer. On a 500 000 touristes. Est-ce que c'est aux 3200 citoyens qui payent des taxes municipales de payer pour les 500 000 touristes? Est-ce que les touristes peuvent contribuer? À partir de cette prémisse-là, est-ce qu'on peut travailler et bâtir là-dessus? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on a du travail de part et d'autre? Je pense pas. OK? Une chose. Deuxième chose, on veut faire du développement à Percé. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des revenus. Des revenus, on a les taxes municipales, on a les taxes des entreprises, on a des subventions quand on fait des projets. Par exemple, le développement du Piémont. Le montant qu'on va avoir en octroi pour pouvoir développer la rue, c'est combien? 650 000? Grosso modo. Est-ce qu'on peut se passer de ça puis aller en règlement d'emprunt comme il est arrivé en 2016? Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller sous tutelle une autre fois? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en faisant venir des commerces, en attirant des gens, on fait chercher des revenus. On devient attractif. Le problème qu'on a à Percé aussi, c'est d'attirer des familles. On a des familles qui ont besoin de venir créer des emplois. Nous, dans notre emploi chez Pitt-Caribou, on a créé plusieurs emplois. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues chez nous. C'est des victoires qui arrivent à la ville de Percé. Donc, si on revient, ce que je trouve ça plate, moi de mon côté, puis j'aimerais, auprès des citoyens, moi je serais prêt à m'asseoir n'importe quand avec n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur qui est capable de faire un pas en avant puis se dire, écoutez, là, la redevance, on est capable de la faire. On va la bâtir conjointement, puis on va arrêter de se tirer des boulets de bord et d'autre. Moi, ce que je vois, ça me donne-tu réellement le goût de venir à une réunion municipale comme avec le ton qu'il y a là en ce moment? Premièrement, on a juste des gens qui viennent critiquer, on n'apporte pas de solution. Ce que je souhaite, c'est de m'asseoir et trouver des solutions pour que la ville aille bien. Pour qu'il y ait une école primaire qui finisse par ouvrir à Percé au centre-ville. C'est pas normal qu'une ville n'ait pas son école primaire dans son centre-ville.
Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On a des gens qui sont contre la mairie. Je vous mets au défi de vous présenter puis faire la job qu'ils font, ces gens-là. Présente-toi. Je vous propose. Ça va me faire plaisir, monsieur, de présenter. Et là, c'est le fun, on a vraiment des exemples parfaits de gérants de salle, mais ça, c'est pas grave. Ils vont se présenter, ils vont faire leurs erreurs pour être capable de voir. Moi, ce que je propose, quand on voit ces gens-là ici qui se donnent, tu sais, je peux comprendre qu'on peut les critiquer. Je peux comprendre. Tout le monde est critique, il n'y a personne de parfait. Mais essayons-nous, trouvons une solution. Travaillons ensemble de trouver pas des raisons, mais des solutions aux problèmes qu'on a parce qu'il y en a. Percé, on est assis sur un joyau pour on creuse à côté. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens qui veulent pas travailler. C'est simplement ça. Merci, M. Nellis. T'inquiète pas, je vais t'entendre en masse la prochaine réunion. Ah, ça va me faire plaisir. Oui, pas de problème, mon grand. Ça me fait plaisir. La question que je voulais travailler au CRE, c'est ça la question. Regardez le modèle tremblant de ces bouts-là. Non, vous étiez à la radio sur demande de la Non, radio. je la radio avec toi, si tu te rappelles pas de ça? Oui. Tu te souviens pas de ça? Je t'explique. La redevance touristique à Tremblant, mon gars, là, elle nous affecte pas? Ah, bon, C'est ça, de l'ordre. Mesdames, messieurs, s'il te plaît. Monsieur Gagné, s'il vous plaît. Vous donnez votre temps au micro amplement. Vous allez, Monsieur Gagné, vous allez respecter les gens qui viennent au micro tout autant qu'on vous respecte quand vous êtes là. Vous venez tous les mois. Si M. Nellis n'a pas envie de venir ici tous les mois, c'est son affaire. S'il vient parler et donner ses commentaires au micro, il a le droit de le faire comme n'importe qui. OK? Fait que vous allez... C'est tout. Vous n'avez pas d'affaire à crier après M. Nellis. On se calme. Il y en a après moi. Je suis pas le dernier. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Quelques petits dossiers d'ouverture. Le bureau d'accueil touristique, selon le rapport de M. Kakou, en 2020, il avait accueilli 33 000 personnes. C'est quand même une masse de contacts directs importants. 26 000 la dernière année. 26 000, 33 000, 26 000, mais c'est déjà des gens qui sont ici et qui méritent d'avoir Donc, une on observe réponse. déjà une réduction. Est-ce que vous Oui. me dites, parce que je n'avais pas les chiffres de 33 000. Mais En c'est 2022 ou en quelle En année? 2020, les 2020, trois rapports qui ont été signés. On est à 26 000 en 2023, donc vous venez me donner la réponse que ça descend. Là. Oui, mais les gens vous ont dit que cette année, ça a été moins bon en 2023, donc c'est un peu normal. Mais j'encourage tout le monde à aller lire les trois rapports de M. Kakou, qui a produit de 2020, 2021 et 2022. C'était quand même une belle prose. Belle prose. Je vais aborder sur le Prato. Le Prato, il y a eu une vingtaine de résolutions depuis 2020. Et le Pardon, combien? Une vingtaine de résolutions. Une vingtaine de résolutions. De résolutions. Vingtaine de résolutions. Oui, j'ai la liste ici. Ça, c'est tous les décomptes de paiement, j'imagine? Incluant les décomptes de paiement, mais c'est des résolutions. Est-ce qu'on comprend une résolution pour une résolution? Oui? Bon. On aurait engagé à ce jour 660 000 $ sur le Prato, dont 530 000 dans un contrat de 588 000 et 130 000 pour d'autres prestations. Je vais vous demander clairement quel est l'état de ce bâtiment-là pour justifier 0,6 millions de dollars d'engagement sans avoir fait l'intérieur, sans avoir fait la structure extérieure. Où est-ce qu'on en est dans l'état de santé qui avait été préparé par Mathieu Fleury en 2020? On aurait fait la toiture. Oui, Donc, ça, on je a le sais. protégé le bâtiment en refaisant la toiture. Et la construction d'un clocheton. Oui. Voilà, ça c'est 1 demi-million. Avec des subventions du ministère du Patrimoine pour Écoutez, le bâtiment patrimoniaux. On s'en fout, madame, je m'excuse de l'expression, mais que ce soit de l'argent du citoyen de Chicoutimi ou le nôtre, c'est de l'argent du payeur de taxes. Donc, moi, je vous demande
la question sur la valeur intrinsèque de ce bâtiment-là et quels sont les coûts à attendre dans les prochains mois pour en finir avec ce On bâtiment-là. a protégé le bâtiment en refaisant le toit. Je vous demande un montant. Je vous Il n'y a demande pas de pas. montant à vous donner aujourd'hui, monsieur. Pourquoi? Ben parce que présentement, nous, on a protégé le toit, puis il n'y a pas rien d'engagé dans les dépenses à venir pour faire le reste. Là, on a protégé le bâtiment en refaisant le toit avec des subventions du ministère du Patrimoine qui sont essentiellement dédiées au volet de l'entente culturelle qu'on a avec le ministère pour la protection des bâtiments municipaux. Donc, nous, on a une enveloppe, on a une entente à tous les 3 ans avec le ministère de la Culture et il y a des montants qui sont préalloués pour les bâtiments municipaux, lesquels on doit utiliser sur les bâtiments municipaux. Est-ce que le plateau est considéré comme patrimonial par le CCU? Oui. Le MCC, pardon? Oui. Vous me le confirmez formellement? Oui, il est cité OK. dans la Est-ce liste qu'il est des cité bâtiments. dans l'arrondissement patrimonial Oui. ou comme bâtiment patrimonial? Dans l'arrondissement. Donc, c'est pas un bâtiment patrimonial. Tout peut être dans le Ça fait bâtiment. partie de l'inventaire du ministère de la Oui. Culture dans notre arrondissement OK, patrimonial. on joue sur les mots. Est-ce Ben, que- si vous voulez. OK. Par contre, on a fait 2 fois des devis, des plans et devis pour ce bâtiment-là. Ça a coûté 27 000 $ plus autre chose. Et vous n'êtes pas en mesure de me dire, actuellement, c'est un bâtiment qui est propriété de la ville, combien ça va coûter pour finir ce travail-là? Absolument pas, parce qu'il ne fait même pas partie du plan triennal d'immobilisation pour l'instant. C'est ce que j'ai constaté. Et voilà. Donc, il va se détruire par lui-même. On a Mais avec fait- un beau toit. C'est ça. OK. Mais c'est quoi vous voulez que je vous réponde? Qu'on va en engager plus dans la prochaine année? Que Je je veux vous donne un savoir- chiffre que j'ai pas, qui Regardez. n'est pas du tout budgété, qui n'est pas planifié dans les 3 prochaines Je années? veux savoir où va notre argent. Ben, je viens de vous dire, là, ça c'est de OK. l'enveloppe qui vient d'une entente du ministère de la Culture pour la protection des bâtiments patrimoniaux. C'est 60-40. Il y a un 40 qui nous appartient là-dedans. OK. Compteur d'eau. Ça interpelle tout le monde parce que dans la Matapédia, Lac-au-Saumon, Amco et Cozapscal, ils ont commencé à installer leur compteur d'eau et c'est en septembre 2024 que ça va être exigé. Est-ce que vous avez un plan là-dessus? Parce que j'ai rien vu sur le plan triennal. C'est pas sur le plan triennal. On a. Donc, vous allez être ultra virès par rapport à ça. OK. OK. La rue commerciale. Il y a un terrain qui, parce qu'on a pris 10 terrains, on en a fait 6. Ouais. On a augmenté les surfaces. Il y a 4 résolutions sur un appel d'offres, ou en fait, un accord pour vente de terrain. Est-ce qu'on va changer la valeur du terrain en fonction de l'agrandissement du terrain? Les offres d'achat ont été faites à partir du moment où c'était un projet de lotissement de 6 terrains. Donc, l'évaluation et les acceptations, c'était 6 terrains. Je m'excuse, c'est pas ça. Ah, misère. Le terrain initial qui est cité dans les 4 Dans résolutions. le concours, oui, il y a eu un ajustement de prix pour celui qui était dans le concours. Pour la deuxième offre, celle que vous avez demandé à Mme Hubert, le premier terrain à gauche, qui a une offre d'achat signée, une offre d'achat, puis une entente de vente, c'était fait quand il y avait 6 terrains. Donc, il n'y a pas d'ajustement de prix pour faire avec le terrain de la SAQ. Donc, ce sera toujours 77 000 alors que ça Ouais. aurait pu être 117 L'offre, 000. elle était à 6 terrains à ce moment-là, c'était pas 10. Les surfaces sont différentes. Ben, il y avait des projets de lotissement, puis il y a des lotissements. Les surfaces sont différentes, sont passées de 519 mètres carrés à 787 mètres carrés. Et on ne changera pas le prix. C'est 3 terrains pareils que de ce côté-là, monsieur. Je vous demande pas combien il y a de terrain, Non, je on vous a, une demande sur ce entente, on terrain-là. a signé une offre d'achat et de vente. C'est Donc- signé à 78 000. C'est signé. Autrement Fait dit, qu'on va ça, c'est- respecter notre engagement, M. Fréchet. Indépendamment que les dimensions aient été changées Ouais. au cadastre du 30 novembre 2023. Il y a eu un projet de lotissement et un lotissement. On a reçu une offre pour 3 terrains et c'est comme ça que ça va être. Après ça, les lotissements là, ils peuvent avoir joué sur les rues. À partir du moment, il n'y a pas juste le lotissement des terrains qui a été fait là, au cadastre. Là. Il y a 18 lotissements qui ont été faits. Donc, tous les trottoirs, les chemins, les entrées, la route, tout a été loti. Donc, ça se peut que les pieds carrés divergent. Mais si on s'entend sur la vente d'un terrain, qui a 100 pieds de différence, pieds carrés de différence ou 150 pieds de différence, il y a 3 terrains qui sont planifiés du côté gauche de la rue et il y en a 3 qui sont planifiés du côté droit de la rue. Ça, vous me Donc l'apprendrez pas. voilà. Donc c'est Mais c'est un une terrain- offre
qui a été accepté par la ville, M. Fréchette. Un terrain, oui, accepté, mais dans des On n'a pas mauvais fait de termes. vente au pied carré, on a fait une vente. La résolution parle de 519 mètres. C'est de la OK. désignation, ça, M. Fréchette. C'est Oui, de la mais spécification de la désignation. OK, autrement dit, l'ensemble des citoyens de Percé vont perdre parce qu'il y a une mauvaise résolution de vendre un terrain qui est plus grand, mais au même C'est pas prix. une mauvaise résolution. On travaille avec des projets de lotissement, puis à un moment donné, le lotissement se fait en fonction de la rue, en fonction de l'arpentage du stationnement qui est fait, en fonction de l'arpentage d'un bâtiment, de la coop, etc. Donc, quand tout est terminé avec un arpenteur, il y a des projets de lotissement, puis après ça, il y a un lotissement qui est accordé. Mais vos résolutions datent de 2022. Mais le lotissement était pas terminé. On était en projet de lotissement. Comment se fait-il à ce Mais qu'est-ce que moment-là vous que, voulez le ter- encore nous faire dire, M. Fréchette? que les citoyens de Percé vont perdre encore de l'argent parce qu'on tient à vendre des choses en dessous du coût que vous aviez Monsieur vous-même Fréchette, établi? permettez-moi juste de vous dire, vous êtes au micro dans la même minute, vous nous reprochez d'en dépenser, puis vous nous reprochez d'en faire. là. Non, je vous reproche de ne pas aller chercher De ne pas l'argent en faire qui vous est dû. suffisamment. Qui vous est dû. Ce promoteur trifluvien, OK, achète un terrain à telle dimension dans une résolution à tel prix. Maintenant, la surface du terrain est multipliée par 1,5. Normal que le prix soit ajusté. Normal. Alors vous me dites que le prix ne sera pas rajusté parce que c'est une résolution qui précise telle chose et telle chose, alors que ce n'est plus vrai. La dimension du terrain n'existe plus selon le cadastre. Alors, réagissez, allez chercher l'argent là où elle est, c'est votre rue commerciale, pas la nôtre. Nous, on a déjà mis ça de côté, cette histoire-là. Prato, OK. Ça fait 5 minutes. Lui, on a... Attendez un peu. Concernant le règlement de 5 minutes, Madame la Présidente, c'est 5 minutes de questions, pas de questions et de réponses. Je peux vous le lire. Ah, Monsieur Fréchette, c'est quoi votre arrogance? Allez-y, là, s'il vous plaît. Arrêtez. Mais, regardez. Arrêtez, là. Non, Ça fait 5 minutes qu'il parle. Non, c'est pas 5 minutes qui parlent. Le règlement dit ceci. bon, Peut-être que vous ne le savez pas. OK, allez-y, là, poursuivez, OK? puis on va essayer La limite de temps, c'est l'article 10.2. La limite de temps d'intervention. Au cours de cette même période, une personne peut poser des questions pendant une période maximale de 5 minutes consécutives. Ah oui, mais là, allez-y avec votre question. Là. Je vous laisse le micro, allez-y. Là. Allez-y. Vous réagissez, là? Ben, c'est ça que vous voulez. Hein. Est-ce que, pourquoi le cadre en question qui est sous enquête n'a pas eu une résolution confirmant ou ratifiant sa situation de personne qui a été, comme on dit, en suspension avec solde? Pourquoi ça n'a pas été fait comme les 4 autres qu'on a pu regarder à l'intérieur des différents... Recommencez votre question, excusez. Là. OK. Je peux comprendre votre question. À un moment donné, dans la vie de Percé, 4 personnes ont été suspendues avec ou sans solde, dont une a été complètement licenciée. Elles ont toutes été signalées à travers une résolution du Conseil de ville. Puisque je l'ai vu. J'ai pas la réponse à votre question. OK, mais pourquoi le cadre qui est en enquête actuellement, dès novembre, parce que c'est arrivé en octobre, dès novembre, le Conseil n'a pas signé une résolution mentionnant cet effet-là, qu'il y avait un de ses cadres mis en suspension avec ça. Je n'ai pas la réponse, on vous reviendra. Merci. Non. Dernier élément, parce que on peut dire, oui, effectivement, qu'on a quelques tensions à l'intérieur de la ville, mais elles sont quelquefois justifiées. Là, on ne peut pas toutes les balayer comme ça. Au niveau du plateau. Ça, c'était votre première question, ça, ouais. si je ne me trompe pas. Oui, vous avez bonne mémoire. Est-ce qu'il y a... Non, le CCU, pardon. Je suis sur un autre dossier. Le CCU. Est-ce qu'il existe un code d'éthique pour le CCU? Madame Vibert? Est-ce qu'il existe un code Ils ont d'éthique des règles pour de le CCU? fonctionnement dans leur
Il y a des règles de fonctionnement. Non, un code d'éthique, pas des règles de fonctionnement. Puis je pose la question, là, on Ouais. se calme. Madame Hubert me répond, il y a un code de fonctionnement. Il y a des règlements de fonctionnement. Pas de code d'éthique. Mais il n'y a pas de code d'éthique comme tel. C'est des règles de fonctionnement. Est-ce que celui des élus peut s'appliquer au CCU? Est-ce que vous pouvez en faire une résolution? On prend en note votre question. L'autre chose, est-ce que vous entendez rétablir le mécanisme de renouvellement des membres? On prend en note votre question. Parce que ça a été abrogé en 2016. On prend en note votre question, M. Fouché. Voilà. Mais je donne l'explication pour ceux qui ne seraient pas au courant que ça a été abrogé sous M. Cloutier. On a discuté de ça à la dernière séance, je pense. Oui, mais on vous a répondu, là. Non, pas nécessairement, parce que je me souviens pas d'avoir eu les réponses qu'il me fallait pour être capable d'aller plus loin dans ce dossier-là. OK? Donc, on peut espérer avoir un code d'éthique pour le CCU. On prend en note votre question, je vous ai OK. répondu. Je reviendrai sur ça et sur Bon, j'en d'autres doute pas. sujets. Nous aussi, au mois de mars, on va tous se rencontrer. Merci et bonne soirée. Pour une fois, on n'est pas dans la tempête physique, on est dans une tempête de climat. C'est encore pire. Oui, excusez-moi, je vais juste vous demander une petite pause. 2 petites minutes. Un, deux, il marche pas. Ah, il nous... Ben, OK. je pense que je peux répondre. J'en manque un sur nous, ça attend-tu 2 secondes? Non, attends, pas. Un employé, on ne va pas. C'est hors de l'Assemblée à soir. OK. Bonjour employé, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Tony Giganant, propriétaire des commerces à Percé un peu partout, comme Vapidite, Stackélite. Et je m'en viens avec d'autres choses à Percé. Moi, je veux savoir, ça fait 3 fois que j'appelle, j'ai pas eu de retour d'appel. Pour ça, je suis ici à soir. Je m'en viens avec un food truck à Percé. Je sais que les places, c'est à tous les 2 ans. Cette année, ça va se renouveler. Et j'aimerais savoir à qui je fais la demande pour avoir les food trucks. M. Pitt n'est plus là. Il m'avait dit qu'il va venir l'année prochaine. Je suis ici. Et c'était un food truck de Mr. Puff. J'ai des bains qui vont à Rimouski, puis je vais avoir ici à Gaspésie, à Percé. Écoutez, ça, je pense qu'on pourra en discuter Oui. un autre moment que ce soir. Là. Oui. Le renouvellement des food trucks, il n'est pas garanti encore pour cette année. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver. C'est une question qu'on doit adresser à conseil municipal. OK. Puis qu'on n'a pas eu le temps de traiter encore. Fait qu'on va devoir retraiter la situation. Parce que j'ai beaucoup d'affaires qui s'en viennent en beaucoup de Mais choses ça, là, pour attirer ça, beaucoup de monde de la région, là, surtout. Là. Ça, écoutez, on peut se reparler un autre moment, là, je peux venir voir ce ici à la soir, ville. puis écoutez, ouais, vous Vous pouvez avez assez communiquer. votre C'est s'asseoir, sûr là, que venir voir. présentement, le département d'urbanisme et notre adjoint à l'urbanisme est en congé de paternité. Oui, je sais. Voilà. Êtes-vous les deux ensemble? Non, parce qu'il travaille avec moi là-dedans. Vous êtes comme propriétaires les deux ensemble? Non, il n'est pas propriétaire. Moi, je suis seul propriétaire. OK. J'ai déjà un commerce à Percé, ça fait 2 ans. OK, c'est quoi votre commerce, monsieur? J'ai des Snack Elite et Vac Elite. Ah, C'est moi qui ai en face de IGA à Chumnor. OK. Je m'en viens avec un magasin de Mr. Puff, qui est ici dans la région, qui est une mordée épouvantable. J'aimerais l'avoir à Percé pour attirer plus de monde à Percé. Et si ça va bien, je vais en avoir un autre sorte qui s'en vient une autre année. Ben, écoutez, comme je vous dis, il faut vraiment qu'on se repositionne par rapport Pas de problème. Manier au moins, madame, aux cantines. dans le poirier, puis on va se parler de ça. Parfait. Ok, merci. Merci, bye-bye. Merci. Oui, c'est... Donc, qui propose la fin de l'Assemblée? Merci, Mme Réal. Oh. Ah, on a une annonce. Allez-y. J'ai pas de questions, je veux juste annoncer la soupe du carême. Oh, qui commence? Soupe du carême tous les mardis à partir du 20 février jusqu'au 28 de mars à l'Oasis, de 11h30 à 2h. Alors, c'est... Contribution volontaire? Pardon? Contribution volontaire? Oui, On va le mettre contribution sur la page volontaire. de la ville de Percé. Soupe du carême. On l'a déjà vu sur Facebook. Donc, Mme Oui, Réal a les annonces. levé l'Assemblée. Merci.